Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et oui, beaucoup de foot ces jours et ce soir un match important pour la Suisse, je ne suis pas là pour parler de ça. Donc vous jetez un œil sur Parlez-moi d'avenir, un œil sur le match et comme ça vous zappez de temps en temps. Et comme ça, vous pouvez suivre les deux choses, pourquoi pas. Il existe, paraît-il, maintenant des écrans qui sont même partagés où on peut voir les deux ou même plusieurs programmes à la fois. Hein, mais bon, ça ne doit pas être évident. En tout cas, je suis avec vous. Si vous avez des résultats entre deux, dites-le moi, parce que ça m'intéresse aussi. Donc, de me dire, ah tiens, on gagne, on perd, ça c'est sympa. Mais si, alors, non, faisons comme ça. S'ils perdent, ne me dites rien. S'ils gagnent, la Suisse, donc, vous me le dites. Mais après que le meilleur gagne, bien sûr. En tout cas, nous, là, c'est pas des buts qu'on attend, mais c'est vos téléphones au 0901 901 993. Vous pouvez faire, si vous faites le 1, vous serez avec moi. Le 2, vous serez avec nos amis qui sont en bas de votre écran. Là, tout en bas, tout en bas. Et ces personnes-là attendent vos coups de fil à l'arrière. Ce sont des gens professionnels, aguerris, tout ce que vous voulez. Après, à vous de choisir avec qui vous avez plus d'affinité pour consulter. Donc vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. Pour pas favoriser quelqu'un d'autre, je vais dire 007 et puis vous pourrez m'avoir. Mais ce soir, bien sûr, comme je suis là en direct avec vous, ne faites pas le 2 et le 007, je ne vous répondrai pas. Je ne suis pas connecté, bien sûr. Hein. Normalement pas. Faut que je vérifie d'ailleurs. Tiens, est-ce que peut-être je me suis pas déconnecté? On verra. Alors à vérifier. Hein. Mais voilà, donc et si vous voulez... Non, je ne suis pas connecté, c'est juste. Et si vous voulez ne pas choisir avec qui parler ou être comme ça que ce soit le système, c'est aussi des fois une très très bonne chose. Faites confiance à la touche numéro 3 qui vous donnera une personne au hasard de l'arrière. Voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Il y a le concours que vous connaissez bien maintenant. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS. Vous pouvez envoyer un ou deux ou plusieurs SMS pour être sûr d'être tiré au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et la consultation, vous ne paierez rien du tout. Il n'y a que le SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire qui est payant. Mais c'est le même prix qu'un envoi postal, puisque vous pouvez aussi vous inscrire sur une carte postale, justement, ou sur un bout de papier glissé dans une enveloppe, et que vous envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et nous irons chercher à la boîte postale de temps en temps les lettres qui sont arrivées. Ça peut prendre quelques jours. Si vous êtes pressé d'avoir une réponse ce soir, c'est mieux d'utiliser le SMS avec au 700, donc parce que votre tirage au sort peut être dans quelques minutes comme dans une heure, comme la prochaine émission, bien sûr. Hein. Voilà. En tout cas, nous avons aussi un temps magnifique, un temps formidable, un temps qui est là avec nous, presque trop chaud, hein, comme on dit chez nous. Il faut attention de bien boire, de bien vous couvrir pour les personnes qui sont sensibles au soleil. Enfin, quand je dis vous couvrir, porter des chapeaux, des casquettes. Je sais que quand on a chaud, on n'a pas envie de porter ces choses-là. Couvrez-vous les bras, ne vous exposez pas trop au soleil. Il est quand même bien là ces jours. Donc faites attention et surtout, ce que je viens de dire, hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Surtout les personnes d'un certain âge, on sait qu'on boit moins. Moi, alors, je n'ai pas de problème, je bois énormément, je parle d'eau, de choses comme ça, pas d'alcool. Mais bien sûr, si vous êtes... voilà, il faut bien penser à vous hydrater. Il y a des gens qui n'ont pas cette sensation de soif et qui boivent très très peu, puis qui peuvent se déshydrater. Et malheureusement, ça peut amener des problèmes jusqu'à très très graves. Donc faites attention, buvez par petites gorgées. Je vous parle de ça, je vous parle souvent de mes parents, de ma maman, qui était une personne comme ça, qui avait énormément de peine à boire. Alors on lui mettait un verre plein, puis on lui disait, bah, toutes les heures, tu bois une gorgée, ou toutes les demi-heures. Mais même comme ça, elle avait de la peine. Hein, mais voilà, parce qu'elle disait, mais j'ai pas soif, mais bois quand même. Forcez-vous, parce qu'il faut hydrater le corps. Quand il fait chaud, le corps se déshydrate, il transpire, etc. Et il faut compenser cette eau, ces sels minéraux en buvant. Voilà, donc faites-le.
et vous verrez que tout ira bien, hein. On vient de passer une très mauvaise période avec ce Covid. S'il vous plaît, passons pas une mauvaise période avec les canicules qui s'annoncent malheureusement. Donc faisons tous attention. Et faisons tous attention aussi, je ne suis pas là pour parler de médical ou des choses comme ça, mais faisons tous aussi, ou de social, mais faisons tous aussi un petit peu attention à nos voisins, à nos voisines qui peut-être sont seuls, qui n'ont pas grand monde autour d'eux, ou très très peu. Des fois, alors, si on a de la famille, des enfants, c'est bon, mais aussi des gens qui sont très seuls, ou qui ont de la famille, mais qui sont tellement éloignés qu'ils ne les voient pas. Pensez à sonner chez eux. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin Alors, on a de l'eau au robinet à la cuisine ou au lavabo. Mais voilà, des fois, les gens, un petit coucou, ça leur donne aussi déjà, comment dirais-je, du pep parce qu'ils voient quelqu'un, ils peuvent discuter un moment. Ça renoue des liens avec les gens. Ils se sentent moins seuls. Et surtout, dites-leur, ne vous gênez pas. Est-ce que vous buvez assez, madame? Est-ce que vous, monsieur, buvez de l'eau, hein? C'est vrai que c'est très, 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 très important. Voilà. On le dit toujours, on le dit chaque année. Mais malheureusement, voilà, il y a toujours des gens avec qui il arrive des catastrophes parce qu'ils ne pensent pas à boire ou à s'hydrater. Et c'est très important. Et puis, mouillez-vous, douchez-vous souvent, ça fait du bien, mais c'est surtout boire. Boire, c'est aussi l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà. Alors, sur ces entrefaites, on va dire comme ça, l'émission, bien sûr, a débuté déjà depuis quelques minutes. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous pouvez faire ce numéro si vous voulez me poser des questions, donc vous faites le 1, si vous voulez aller à l'arrière, vous faites le 2, sinon vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que nous avons un site formidable, le www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de choses. Allez voir pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous le connaissez, retournez parce qu'il y a aussi des nouveautés dans la boutique. Donc il y a le shop, effectivement, où on a pas mal d'objets, des nouveautés, des choses qui sont là depuis longtemps. Il y a de tout. Il y a même les tout premiers objets qu'on a eus dans la boutique. Mais il y a aussi quelques nouveautés, donc allez les voir. Et puis il y a une très très belle explication, comment l'utiliser, comment porter telle ou telle pierre, à quoi elle sert, ou tel collier, ou tel bracelet, comment l'utiliser, comment le purifier éventuellement. Il y a des choses qu'on doit des fois, bien sûr, pas des fois, souvent il faut les purifier. Et puis il y a des fois des choses comme la shungite par exemple, je crois qu'elle ne se purifie pas, c'est une pierre russe, je crois, elle se purifie pas, elle se purifie toute seule, effectivement. Donc voilà. Donc allez voir la boutique, allez voir les cartes prépay, allez voir les consultants et vous pouvez aussi revoir des émissions. Et je m'annonce que j'ai une de nos collègues, enfin qu'il y a une de nos collègues qui est là à l'arrière et qui vient me faire un petit coucou, qui vient nous faire un petit coucou à tous. Il s'agit de Tatiana. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Bruno, Comment comment ça? allez-vous? Mais moi ça va bien et vous? Ça Eh va? bien, impeccable. Bonsoir à tout le monde. Pas trop chaud, ça va? Je suis latine. J'attends que ça toute l'année, donc je vais pas me plaindre, hein. Alors ça c'est sûr, moi aussi. Mais bon, c'est vrai que si on arrive à des 35, 40, 45, ça c'est terrible aussi. C'est trop, c'est Je vous trop, hein. l'avais dit. Ouais, oui, on vous l'avait dit, c'est vrai. Mais vous nous l'aviez dit, mais c'était effectivement marqué dans les prévisions qu'on aurait une année terrible, effectivement. Alors bon, on n'y est encore pas, mais ça va devenir de plus en plus chaud, effectivement. Alors, dites-nous tout, ma chère Tatiana. Qu'est-ce que vous faites, pas dans la vie, mais, mais surtout dans votre voyance? Comment vous pratiquez? Qu'est-ce que vous utilisez? Oui, exactement. Dites-nous tout, un petit peu. Essentiellement les tarots Oui. de Marseille et le Klimt, mais aussi toute une série d'oracles. Et après, j'y surpose avec la numérologie, un peu d'astrologie. Bon, je ne suis pas Jean, hein. Je ne me prétends pas astrologue, D'accord. mais je m'y intéresse évidemment. Tout à fait. Donc bientôt, je vais essayer de... Il paraît que je suis douée pour ça, faire le contact de fin. Et après, ça sera les runes. Et puis,
c'est toujours un perfectionnement. Bien Petit à sûr. petit, on y arrive. Alors, c'est clair on peut acquérir de nouvelles techniques, et puis quand on est ouvert et passionné par ce que l'on fait, c'est vrai qu'il y a toujours des choses, et des fois, des choses qu'on découvre, comme ceux qui n'utilisent pas le pendule, les runes, comme vous dites, ou d'autres techniques, effectivement, qu'on n'utilise pas, ou moins, ou pas du tout. C'est vrai que moi, je m'intéresse aussi, effectivement, à plein de choses. Après, moi, je préfère. Ça, je parle de moi. J'aime pas avoir 15 000 cartes parce que Oui, je sais, Ludivine. je commence à m'embrouiller. Donc, je J'y préfère. reviendrai. Un jour, je vais prendre aussi le Véline et on pourra D'accord. peut-être échanger. Pas de souci, pourquoi pas, effectivement. Eh Mais bien, ouais. moi, ce soir, Bruno, Dites, par contre, dites-moi. parce que j'aime bien changer, Oui, euh, j'aimerais bien, si le thème n'a pas déjà été abordé, vous parler des heures miroirs. oui. Alors, c'est pas grave. Ça a été abordé dans l'émission, mais il y a très longtemps. Allez-y. Je sais ce que c'est que les heures miroirs, mais vous allez nous le rappeler. C'est quand c'est 21h21 ou Absolument. 3h33, des choses comme ça. Hein, oui, Quand il y a les chiffres analogues qui se répètent, donc absolument. 02, 02, il y en a 24. Tout à fait. Donc, si Allez-y, nos racontez-nous. téléspectateurs veulent bien, on leur laisse quelques minutes pour noter, parce que on a beau avoir une bonne mémoire, mais si on note, c'est mieux. Tout à fait. Mais c'est bien de revenir là-dessus parce que ça fait très. On en a parlé, mais il y a longtemps. Donc, même moi, je ne sais plus. Et puis, souvent, si on n'a pas noté, comme vous dites, on a oublié Bien exactement sûr. ce que c'est que ces heures miroirs. Alors, expliquez-nous, Tatiana. Donc, Dites-nous. déjà, pendant que tout le monde s'équipe des papiers et des stylos, disons que voir des heures miroirs sur son smartphone, dans la rue, à la télé, n'importe où, Oui, il s'agirait d'un message transmis par notre ange gardien pour nous éclaircir à un moment donné sur une situation précise. ok. Une autre théorie dit que ce n'est pas les anges gardiens, mais ça peut être aussi un être cher décédé Mhm. qui nous prévient de quelque chose qui soit bon ou mauvais. Que ce soit bon ou mauvais. Ok. Donc, il y en a 24. Hein. Les principales, enfin, c'est rare de voir 01 du matin, parce que normalement on dort. Mais Oui, bon, mais ça peut. Oui, tout à fait. notez celles qui vous intéressent les uns les autres. Quand on voit minuit pile, ça signifie qu'on est en face d'un choix et que probablement il faut retourner à la case départ, c'est-à-dire, comme on dit, rebelote. D'accord. Bon, Ok. 1h01, quelqu'un vous aime, ou à l'opposé, comme les pièces d'une médaille, hein, et de face, vous vivez une solitude. D'accord. 2h02, quelqu'un vous cache une chose et vous devez absolument connaître cette chose. D'accord. 3h03, c'est être... on nous met en garde pour être distant de quelqu'un, prendre les distances de quelqu'un de son entourage. Ok. 4h04, un événement sérieux s'annonce. 5h05, quelqu'un que vous connaissez vous aime, en secret. Ok. C'est moi qui rajoute en secret. Yeah. Alors, 6h06, là on commence à se lever pour aller préparer pour aller au travail. Vous pesez beaucoup dans la vie d'une personne. D'accord. 7h07, quelqu'un ayant des yeux clairs vous aime secrètement. Là, c'est D'accord. plus précis, vous voyez. D'accord. Mhm. Nous, les latins, mais vous, peut-être, vous avez les yeux clairs. Plutôt foncé. D'accord, eh bien, on est deux. Nous sommes deux. Brun. Ils sont bruns, marron, brun, Eh marron. bien, les miens, ils sont noirs. Voilà. Bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, 8h08, un éventuel détournement des situations à votre défaveur. Ah. Donc, 8h08, il faut rester méfiant. Ok. Ok. Allez,
allez, on saute un peu. Hein. Non, allez-y, 9h09. Bon, Allez-y. 9 heures, Oui. vous concevez une belle amitié. D'accord. 10h10, une personne a un coup de foudre pour vous. D'accord. 11h11, vous aimez extrêmement quelqu'un. Vous risquez d'en souffrir. C'est vraiment lien affectif de dépendance. D'accord. Mhm. 12h12, c'est l'heure où on peut faire tous nos souhaits, comme la lampe d'Aladin. D'accord. On peut exprimer un souhait. OK. 13h13, l'un de vos vœux se concrétisera. 14h14, vous avez déjà échoué sur un examen ou quelque chose qui nous tient à cœur. Mhm. Il faut persévérer et essayer. D'accord. Il ne faut pas laisser tomber. Faut pas laisser tomber. OK. 15h15, votre ex, donc pour les tirages sentimentaux, les questions sentimentales, vous aime toujours. C'est l'heure de l'attraction et de la passion. OK. 16h16, on va à l'extrême nord. Une personne blonde a des sentiments pour vous. D'accord. 17-17, c'est le moment adéquat pour laisser libre cours à son imagination et à la créativité. D'accord. Mais le revers, c'est que c'est des conflits de couple. Ah, d'accord. Moins drôle, d'accord. Un peu moins drôle. 10h18, c'est votre souhait sera exaucé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on exprime à 12h12 un souhait. Mhm. Et ben, à 18h18, normalement, il est souhait, il est réalisé, peut-être pas le jour même. Oui, oui. D'accord. Parce qu'il faut les voir 2-3 fois quand même, D'accord. etc. D'accord. Donc, 19h19, il faut être plus patient. OK. 20h20, c'est super. Pendant le journal télé, celle ou celui que vous aimez pense à vous. OK. On est presque à la fin. Oui, oui. Voilà. 21h21, la réussite est aux portes. Il faut se lancer sans crainte. 22h22, vous allez recevoir un appel de quelqu'un qui vous aime. 23h24, votre amoureux a besoin de vous. Soyez son écoute. D'accord. Bon, après, on fera une prochaine fois les heures renversées. D'accord. OK. Parce que sinon, ça fait trop Non, non. d'infos, ça tue l'info. Non, 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 ça, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Moi, je vois souvent 21h21. Ah oui? Vous avez dit le succès, je crois, hein, sauf erreur. La réussite La est aux réussite. portes. Et puis, Courage, et puis lancez-vous. la nuit, 3h03, c'est quoi déjà? Eh bien, à 3h03, c'est soyez distant de quelqu'un de votre entourage. D'accord. Prenez les distances, c'est-à-dire, soyez un peu plus discret, introverti, ou ne racontez pas tout, vous savez. D'accord. D'accord. Parfois, on dit parents serpents. Voilà, entourage ou sur le travail. Juste les heures, vous dites 3h03. Si c'est 3h33, ça change quelque chose ou c'est pas la même? Pas du tout. C'est pas une heure miroir, 3h33. Non, D'accord. non. Les autres heures inversées, c'est par exemple 0, 1, 10. C'est-à-dire, Ah. ça fait la symétrie. D'accord. C'est toujours la même. Donc, OK. 0, 2, 20. OK. Mais il y a des personnes, effectivement, on en avait parlé dans un autre cadre, Mhm. que moi j'avais dit, les gens ne comprennent pas les synchronicités, parce qu'ils se disent, c'est quoi les synchronicités? On pense à quelqu'un, évidemment, il nous appelle, c'est de la télépathie synchronicité, c'est des plumes d'ange, Oui. c'est des petites pièces de monnaie par terre. C'est juste, on avait vu ça. Mais la chose la plus universelle, ce sont les heures miroirs et les inversés. Et moi, j'ai des personnes, même moi, de temps en temps, c'est vrai que pendant 3-4 jours, c'est ça la synchronicité, on tombe sur la même heure. Sur la même heure, oui, oui. Et là, il faut quand même pousser sa curiosité. Alors, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ces heures miroirs. Je pense que les gens, s'ils n'ont pas tout retenu ou pas tout noté, ils doivent pouvoir trouver ça quelque part, même peut-être sur Internet à la Mais limite. absolument.
je pense. Hein, donc voilà. Mais absolument. parfait. En tout cas, merci de ces explications. C'était très intéressant. C'est vrai que j'avais déjà entendu, mais il y a longtemps, je n'avais pas noté. Mais c'est intéressant, effectivement. Quand serez-vous connecté ce soir? Jusqu'à quelle heure, ma chère Tatiana? Oui, et ben là, j'ai changé un peu mes horaires. D'accord? Je suis branchée tôt D'accord. et je reste un peu plus tard parce qu'on fait la sieste un Oui, peu avec cette on est absolument. latin, on l'est pas. Ah, écoutez, oui, hein, donc voilà. Et Et puis, ben voilà, et et, on apprend des choses. et puis quand on est, oui, c'est vrai que le soir après 21h, 22h, il commence à faire un peu plus frais. On est aussi bien peut-être pour travailler et pour ressentir les choses, effectivement. Hein. Donc ça fait Effectivement. tout à fait. On doit aussi être bien quand on travaille, n'est-ce pas? Voilà. Ah, mais c'est indispensable. Absolument. J'ai souvent dit aux gens, si on n'est pas bien, on est malade. Il faut pas travailler dans ça. Ah, Faut prendre du congé et ne pas le faire parce que ça sert à rien d'insister quand on n'est pas il bien y a deux nous-mêmes. choses. Quand on est effectivement épuisé, parce que parfois, bah, des cas fatigue, ils nous font... Enfin, moi, personnellement, bah, ça m'essuie pas jour et nuit, mais il y a des cas plus difficiles que d'autres. Mhm. Et quand on est nous-mêmes instables émotionnellement, il faut Il être faut, neutre. il faut absolument, absolument. Donc, dans ces cas-là, bah, on prend une pause. Ça sert à rien de raconter des choses si on n'est pas apte à les voir. Hein. Tout à fait. Et il faut savoir s'arrêter, il faut savoir prendre des vacances, il faut aussi, ou partir ou pas, mais il faut aussi se dire, même si on ne part pas, comme il y a des gens qui disent, oh, moi, je ne peux pas partir, prendre quelques jours où vous ne faites pas de voyance, vous concentrez sur d'autres choses, ou bien de la famille ou la nature, et aussi pouvoir recharger ses batteries, effectivement, hein, parce qu'il faut le faire de temps en temps, parce que sinon, si on tire tout le temps, c'est comme si on tire toujours sur les mêmes piles, elles finissent par s'épuiser, puis il faut les changer. Donc, alors, nous, on a des batteries qu'on ne peut pas tellement changer, donc il faut les recharger, et puis Oui, il faut effectivement euh, simplement changer de nature des choses qu'on fait, pas toujours faire ça. Donc on se dit, voilà, moi c'est pour ça que je dis souvent, je dis comme ça pour que les gens comprennent, oui. mais des fois je travaille beaucoup, beaucoup dans la voyance durant le mois, mais quand arrive le 31, je me dis, le 1, 2, 3, 4, 5, je vais rester tranquille. Et je ne fais plus rien. Enfin, je fais plus rien, je fais d'autres choses, mais je ne fais Oui, pas dans la voyance. Je oui. laisse mon esprit, mon corps aussi se reposer, se régénérer. Parce que comme vous dites, il y a des cas très sympathiques, des choses super, où on rigole bien, mais il y a aussi des choses très dramatiques et très difficiles, qui sont Non, pas toujours, disons, voilà, qui sont pas ça toujours faciles. c'est la base, Bruno. Bien sûr, Par contre, moi j'aimerais bien aussi expliquer comment nous, parfois, on ressent les choses. bien sûr. Il est vrai qu'on peut être fatigué, Mhm. mais lorsque un consultant, une consultante nous donne des retours qui nous disent c'était vraiment ça, tout s'est passé comme ça, bah là les piles se Oui, rechargent, oui, il y a cette adrénaline oui, ça fait. parce que bah, on sait vraiment, on est utile quoi. Voilà, puis ça fait du bien. C'est pas, et c'est pas une question, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais vous avez un ego démesuré. Non, mais Non, ça fait plaisir aussi de savoir qu'on ne travaille pas dans le vide et qu'on peut aider quelqu'un, simplement. Il n'y a pas de question d'argent, ni de flatterie, de dire vous êtes le meilleur ou vous êtes la meilleure. C'est pas du tout ah, ça. oui, Voilà, on est parce d'accord. que le don, et d'ailleurs j'ai lu un article là il y a récemment, Mhm. euh, on l'a, on le travaille, on le développe, mais il peut partir. Hein. Absolument. Absolument. Ça, c'est bien vrai. Donc ça, il faut quand même que les gens sachent qu'il faut que nous-mêmes, on en prenne soin comme une fleur qu'on arrose, voilà, qu'on soigne tous les jours parce que bah, si on n'est pas bien, on ne peut pas avoir des messages qui viennent de là-haut, d'une Absolument. autre dimension. Donc moi, Absolument. j'y fais très attention à ça. Moi, Hein. j'ai connu des gens, je ne sais pas où, Tatiana, qui ont beaucoup travaillé, qui étaient tous les jours, 365 jours par année. Ben, il y en a qui ont dû arrêter ou qui ont perdu le Oui, don ou qui sont devenus carrément ils ne voyaient plus malades, rien. voilà, Oui, ou qui sont devenus malades oui. moralement ou qui ont fait des dépressions, des choses comme ça. Donc, il faut faire très, très attention, effectivement. C'est comme la terre. Un cultivateur, il fait quoi? Il cultive un terrain, il met un champ de blé, je sais pas, pendant 10 ans.
Mais la 11e année, il va arrêter, il va laisser la terre, ou la 8e ou la 6e, il va laisser la terre se reposer, il va rien planter du tout. C'est ça. Et l'année suivante, au lieu du blé, il va peut-être mettre, je ne sais pas, du colza, de l'orge, j'en sais rien. Mais Bien voilà, sûr. parce que la terre, comme nous, on a besoin de se régénérer. Et c'est très important, effectivement, comme vous le dites, ma chère Tatiana. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup de ces C'est conseils. toujours un plaisir. Ça a été effectivement un réel plaisir, ces heures miroirs. Vous avez, j'espère, monsieur, que vous avez retenu. Sinon, vous trouverez certainement. Vous tapez heures miroir et puis on trouve ça partout. Enfin, nous, on le connaît, mais vous pourrez retrouver ces textes et puis qu'est-ce que ça signifie. Parce que c'est vrai que quand on le dit comme ça, il fallait pouvoir suivre pour noter. Mais puis, on parlera la prochaine fois de ces autres heures. Comment vous avez dit qu'ils s'appellent Il s'appelle Heure miroir inversée. Voilà, heure miroir inversée. On parlera de ça la prochaine Et fois. après, on y ajoutera comment on peut les appliquer dans la voyance. Ah, Parce parfait. que c'est intéressant d'aller au-delà de ce que Google nous délivre comme information, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, Bruton, je vous laisse avec votre 21h21. Mais vous n'en avez pas besoin. Hein, vous êtes notre agent secret. Ah bon, j'espère. Mais souvent, alors quand je suis ici sur le plateau, parce que j'ai une montre que je vois depuis où je suis, vous ne la voyez pas, et je vois des fois 21h, 21 et 21 secondes. Tout est 21 des fois, c'est drôle des fois, hein, mais bon. Waouh! Ouais, ouais. Alors c'est souvent là que je Et en remarque. plus, vous m'avez parlé tout à l'heure des 3h33. oui. Et si vous faites la somme de ce que vous venez de me dire, Oui. eh ben, on retrouve ces chiffres. Je vais vous donner une consultation. On va le faire, ma chère Tatiana. En tout cas, merci beaucoup de votre passage, Ciao. votre gentillesse. Passez une excellente fin de De soirée, même. Tatiana, De même, Tatiana, bonsoir à et tout à le bientôt. monde. Je vous embrasse. Ciao, merci. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, Tatiana qui est au 749. Vous pouvez l'appeler maintenant qu'on s'est quitté. Elle peut prendre votre appel. Voilà, elle peut peut-être voilà, vous aider sur ces heures. Parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, mais moi aussi, hein, comme tout le monde, on se réveille puis on voit 2h02 ou, comme elle a dit, ou 5h05 ou 5. Moi, souvent, alors, c'est 5h55. Puis on se dit, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que justement on regarde la montre au moment où c'est 5h55? Il doit y avoir une signification quelque part. Et ces heures miroirs, effectivement, veulent dire plein de choses. C'est intéressant et effectivement, ça vaut la peine de s'y pencher. Si vous avez une heure qui vous turlupine, vous tapez sur Internet heure miroir et vous trouverez l'heure que vous cherchez certainement, ou à peu près. Et vous verrez que certainement, si c'est 5 heures, si vous avez vu 5h55, mais que sur l'heure miroir, comme a dit Tatiana, c'est 5h05, eh bien, allez déjà regarder ce que signifie 5h05. Ça devrait vous donner des pistes, effectivement. Voilà. N'oubliez pas 0901 901 993, le chiffre que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec mes camarades comme Tatiana 749 et d'autres qui sont en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites leur code PIN. Et donc 749 ou un des deux autres, hein, bien sûr. Hein, vous avez plusieurs personnes en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Et le 3, eh bien, vous donnera quelqu'un au hasard, mais vous allez voir que vous allez bien tomber. Je voulais juste revenir avant la pause, vous parler encore des cartes prépay. Vous savez qu'on a ces cartes prépay formidables qui existent maintenant depuis le début pratiquement. Et ces cartes prépay, à quoi elles vous servent? Elles vous servent à acquérir des minutes moins chères que le prix annoncé. Donc, pour avoir moins cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous diront « Ah, mais Bruno, il répète toujours la même chose, mais c'est notre travail. Hein. On doit le redire parce qu'on a souvent Imaginez-vous qu'aujourd'hui, ce soir, il y ait 100 personnes, ou 50 ou 200, j'en sais rien, ça on ne peut pas savoir, de plus qui arrivent, qui voient cette émission. Ils se disent « Mais c'est quoi une carte
paye, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on est obligé de l'expliquer pour eux, hein. Si l'explication vous embête, allez vite boire un café ou allez vite vous tirer un verre d'eau et on reviendra et revenez après. Ces cartes prépay vous servent à acquérir des minutes, donc moins cher. Il suffit de prendre des packages de minutes, de 10 minutes minimum, on ne peut pas prendre moins pour 3,50 francs déjà, oui, qu'il y a une différence. Puis plus vous prendrez une minute, moins cher ce sera, donc 3,40, 3,30 pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander de régler ces minutes directement sur notre site avec une carte de crédit. Et donc, vous mettrez, tout est sécurisé, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous payez, vous réglez ces minutes que vous avez acquis, vous pouvez prendre 90, 120, ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous convient, vous n'êtes pas obligé de prendre le maximum ni le minimum, vous pouvez prendre entre deux, et vous réglerez avec une carte de crédit, et lorsque le paiement sera accepté, vous recevrez, par SMS ou par mail, encore une fois, je n'ai jamais demandé comment vous recevez, mais je pense que c'est un SMS, vous recevrez, certainement que c'est un SMS, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un téléphone et votre carte prépay va fonctionner immédiatement. Voilà. Vous avez tout le temps pour aller jusqu'au bout des 90 ou 120 minutes que vous avez acquis. Vous pouvez les utiliser petit à petit, bien sûr. Voilà. Et nous, on ne va pas aller petit à petit, mais on va aller de ce pas direct vers une page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Allez-y, prenez vos téléphones, appelez 0900 901 993, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau, le 2 pour être avec mes camarades, mes collègues à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un de l'arrière bien sûr. Si vous gagnez le concours aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça sera pour le plateau, c'est pour ici en direct. Ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour poser des questions à mes collègues à l'arrière. Si vous gagnez le concours, on va vous connecter avec le plateau. Lorsqu'on va dire voilà, vous avez gagné le concours, vous allez pouvoir être connecté avec le plateau et vous pourrez parler avec l'animateur qui est en ce moment, donc ce soir moi-même, ces prochains jours, ça sera mes camarades, avec qui mes collègues Stella, Cristal, ou éventuellement Jean, enfin un des quatre. Hein, voilà. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, chaud, mais ça va. Chaud. Ah ben écoutez, hein, vous êtes de 43, c'est ça. Hein? Ouais. Et puis on parle de l'autre personne, qui est... Voilà, ok. Alors, je vous écoute. Alors, chaud, vous dites un petit peu. Bah oui, hein. Oui, ben, faut accepter, hein. Ah ben, voilà. Moi, j'aime mieux le chaud que le froid aussi, mais pas trop non plus, hein. C'est vrai que... Voilà. Mais vous, les températures qu'il fait maintenant, ça va ou bien c'est difficilement... Bon, moi, je supporte le chaud, quoi. Bon. Je pas en plein soleil, ça me fait rien. D'accord, mais c'est quand même trop cette fois. Ouais, bon, bah, je sais pas, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à 30, hein, je crois, quelque chose comme ça. Oui, hein. 31. 31 même, vous vous rendez compte. Alors, on peut pas aller marcher, c'est pas possible. Ah ben, ou alors, il faut y aller un petit peu plus tard, quand le soleil est un peu baissé, effectivement. Ou le matin, effectivement. Oui. Déjà, pour le secret, je voulais pas qu'on oublie. Oui, alors, vous voudriez un secret pour qui? Pour vous? Pour moi. D'accord. Oui, pour une jambe. C'est déjà quelle jambe? J'aimerais gauche. À quelle hauteur de la jambe? Le genou. Le genou à la hanche. Hein? Vous avez déjà fait. Oui, mais voilà, après, comme j'ai quand même pas mal de monde qui m'appelle, je me souviens pas toujours de tout. Je préfère... Je vais voir les énergies. On va regarder ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Les énergies pour vous. Ouais, puis ça va, vous hydratez bien, vous, par contre? Oui. Ça, c'est bien, Oui, j'ai toujours ma bouteille qui me suit. Ça, c'est bien. Oui, de l'eau.
chaud, quoi. Oui, 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 j'ai bien compris. J'avais pas du tout pensé à une bouteille de vin, hein. Ah non, surtout pas. Puis maintenant, ça serait bon, hein. Ouais, puis bon, il serait trop chaud de toute façon. C'est pas bon le vin chaud, mais enfin, quoique, en hiver, oui, en hiver, le vin chaud, ça c'est bon, Ouais, il faut effectivement. le supporter aussi. Ouais, bon, un petit peu comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a les fêtes comme ça, ou quand on va dans des marchés, qu'il y a des petits vins chauds. C'est un comme ça, un, deux, mais pas Oui, trop, oui. effectivement, parce que ça monte vite à la tête, hein. Alors, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On a tous nos petits bobos, voilà, vous avez la jambe, il y a des choses comme ça, des soucis qui sont là. Mais après, je ne vois rien de catastrophique ou de carrément nocif ou négatif. Mais on voit que les choses sont là. La souffrance, ça vous fait des douleurs quand même, ou Mais bien? des fois, puis maintenant aussi, je vois, ben, je prends quand même une tablette. Avant, je prenais plus rien. Puis j'ai Ouais. dit non, il faut quand même enlever la douleur, hein. Ouais, c'était. Alors, effectivement. Et puis, euh, alors, il y a des C'est pas tablettes. tout le temps. Voilà. Alors après, il existe, moi je ne suis pas là pour dire prenez ou ne prenez pas un médicament que vous a donné un médecin ou quelque chose pour calmer la douleur, c'est vous qui savez. Mais essayez aussi tout ce qui est naturel aussi, ça existe, il y a des choses pour améliorer la circulation, etc. Mais qui sont dans le naturel aussi. Moi je Oui, crois oui, oui. beaucoup aux plantes, aux herbes et aux choses comme ça aussi. Et d'autres techniques comme la médecine chinoise ou comme voilà d'autres choses. Et je pense parce que souvent, alors, les douleurs comme ça dans les jambes, alors moi ça m'arrive d'en avoir aussi, ce sont souvent pour moi des blocages qui se mettent là, des blocages de vie, de fatigue aussi, de vie ou de choses qu'on a faites peut-être plus jeunes. Travailler toujours debout. Voilà, par exemple, effectivement. Donc c'est des choses qui un jour ou l'autre, malheureusement, on le paye. Et bon, C'est de l'arthrose. c'est de l'arthrose, ouais, ouais. Comme disait un certain chanteur, l'important c'est l'arthrose. Non, c'est la rose, il disait. Un peu L'imp- ça. L'important c'est l'arthrose. Bon, écoutez, je ne vois rien de catastrophique. Effectivement, je vous ferai le secret. J'espère que ça pourra vous aider un maximum. Faut bien rire un petit peu, hein, parce Mais que dans oui, ce monde, voilà. mon Dieu. Avant le secret, avez-vous d'autres questions? Oui, J'ai- voir comment J'imagine. ça va entre les deux personnes, là. Entre Oui, la deuxième personne oui, et moi. et vous. Oui. Très bien. Bon, on a deux. Vous l'avez vu ces temps? Oui, oui, Vous tous voyez, les samedis. vous voyez tout le temps, souvent je veux dire, voilà, une Oui. fois par semaine. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3 toujours. Alors un petit peu voir l'évolution, hein, comme on a Oui. dit, hein. Mhm. Il est tellement sympa. Après, Il dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Alors, on va voir. on va aller voir, oui, oui, tout à fait. Alors l'évolution. Lui, il a toujours des blocages par rapport ça doit être de chez lui, hein, ou de, ouais, on voit des gros blocages. C'est des blocages aussi comment je peux vous dire ça? Ils sont en lui-même, mais c'est un petit peu dû à son éducation, hein, c'est un petit peu, voilà. Donc on lui a mis vraiment pas mal de barrières. Attention, cela est un danger, il faut faire attention avec ceci, il faut faire attention avec cela. Et finalement, c'est quelqu'un qui est un petit peu pris dans ces choses-là, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il s'en sortira pas, parce qu'on voit quand même une augmentation de l'amitié et aussi des sentiments. Ils sont là, hein. Donc il y a la carte du cœur qui est là. Alors on la voit juste pas à l'écran, voilà, elle est là. Donc pour moi, il y a quand même effectivement une augmentation des choses. Voilà, il faut attendre encore un petit peu. Il faut toujours attendre dans ces choses-là. Mais l'important, c'est que ce ne soit pas négatif, hein. Voilà. Oui, oui, ça ira long, mais je pense que... Mais que c'est comme ça. Autre chose, peut-être, hein, avant de faire le secret, toujours? Ou est-ce que vous avez Eh ben, d'autres? j'aimerais, vous savez, pour les défunts. Un message des défunts. D'accord. Oui, de ma maman, Votre maman qui s'appelait comment? Georgette. Et puis sa date de naissance? Le 9 juillet Oui. 1915. 15. Oui. Son année de décès, vous savez? Oh mon Dieu, je sais plus. Juste l'année. Vous vous souvenez pas? Elle avait quel âge quand elle est décédée? 54 ans. 54? Oui, oui, Ah ben, ça fait 69, hein. oui. 69 ou 70, ça dépend si elle était de fin, début d'année. Mais on va marquer 69, c'est pas un problème. Alors, Oui, elle est morte le 1er mai. ah ben dis donc, ouais.
Malheureusement. Ouais, elle était jeune, 54 ans quand même. Hein, c'est On vrai. va la souffrir, la pauvre. D'accord. Alors, je vais promener mon Elle doigt. a vu de l'air aussi. Ah ben ça j'imagine, hein, ça Oui. j'imagine, on le voit. Et puis bon, elle a passé ces fameuses deux guerres, comme on dit chez nous. Hein, donc Oui, elle a... mais elle a perdu son papa à la guerre. Oui, c'est pour ça que je sentais des choses de guerre. Après, ça me semble logique, les gens de cet âge. Alors, je promène mon doigt sur Oui. les cartes et vous me dites déjà une première fois stop quand vous voulez. Top. Alors, celle-là, pour la deuxième, quand vous voulez. Stop. La troisième Stop. et la quatrième. Stop. Alors, voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin des lunettes? Oui, je vais les mettre. Ça sera mieux. Comme ça, je risque pas de dire des bêtises ou de dire à côté. Là où je... Alors, ça, c'est donc votre maman. Là où Oui. je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Et ça, c'est bien vrai. Hein? Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Heureusement, hein, quand on n'en a Oui. plus. On en a assez ici. Hein, c'est bon. Oui, elle en a eu. Bien sûr. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Alors, c'est intéressant ce message. Alors, je vais encore lire la dernière avant de revenir là-dessus. Crois en toi, tu vas y arriver. Oui, oui, je pense avec la personne qui est avec Avec moi. absolument, je pensais à ça. Oui. Et puis, moi, le message que je perçois lorsqu'elle dit, alors après, il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, il y a ça. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Son départ, parce qu'effectivement, des fois, on se dit, mais pourquoi mourir si jeune? Je pense Ah que oui. il y a une raison divine qui est là-dedans. Oui. Et comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de choses, et c'était une libération pour elle. Oui. Oh oui, elle a souffert. Elle n'était pas bien vue par mon père. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle dit que moi, j'ai ressenti que c'était certainement dû à ce départ. Pour elle, voilà, 54 ans, on peut se dire, mon Dieu, moi je les ai passés, donc on dit, mon Dieu, c'est vrai enfin, mourir à 20, à 30, à 50 ou même à 70, c'est toujours trop jeune. Oui, Mais mais là, c'était... c'était quand même jeune, 54 ans, Oui, j'ai dû effectivement. élever, ouais, tirer le reste de la famille en avant. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, merci. Est-ce que vous voulez que je vous le relise complètement, le message, Non, peut-être? j'ai Ça va? bien... Oui, Voilà. oui, c'est Il est bon. il est très joli, en tout cas. Hein. Oh Il est oui, elle a toujours magnifique. des Ouais, ouais, parfait. bons ressentis. En plus, je la sens toujours à mes côtés. Ben voilà. Mais rassurez-vous, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est croyez vraiment, elle est là, ça se Oui, ressent, hein, ça se je sais. ressent. Oui, oui. Vous étiez très proches l'une et l'autre, Oh oui, beaucoup. donc voilà. Et on essayait toujours de la sauver quand le père voulait la battre, comme ça. Ah là là là, la pauvre, ouais. Oui. Elle était dans une chaise, il l'avait renversée une fois. Ça m'a marqué. Dans la chaise. Oui, oui. Eh ben. Bon, Mais bon, on c'est n'est pas la là. vie, quoi. Je ne suis pas là Non, pour juger parce qu'on ne sait pas les raisons, les tenants aboutissants. Ça, il faut toujours. l'alcool. Ouais, voilà. Mais voilà. Donc mais après, on peut se dire, je suis pas là pour juger votre père. Dire, bah, s'il buvait, quelle était la raison? On dit toujours que les gens qui boivent, mais on n'est pas là pour faire pour revenir sur ces faits du passé, ou faire de l'anthologie, mais dire voilà, les gens. Bon, on est pardonné. Alors ça, c'est très très bien. Ça, Oui. alors ça, c'est très très Parce bien. qu'il est même mort dans mes bras que je disais tout le temps, mon Dieu, il m'en a tellement fait voir, mais là j'ai tout pardonné. Alors ça, bravo, Oui. formidable, parce que pardonner et se pardonner, c'est une des choses les plus. Qu'on garde une rancœur, parce que c'est vrai, il y a des gens qui disent ah là là, mais elle a tellement été méchante que même mort, je lui pardonnerai jamais. Ça, c'est la pire des choses qu'on peut faire. Il faut pardonner. Qu'est-ce que ça va changer de garder une rancœur? Ça, je le dis aussi pour les autres gens. Lâchez. Moi, On n'est pas beaucoup sur terre. Hein. vous voyez, j'essaye aussi de pardonner le plus possible, même les gens qui m'ont fait beaucoup de mal, et que des fois, vous avez presque la haine. Oh là là, mais après, ça ne sert à rien. Il faut dire, faut laisser, il faut pardonner. Bon, quand la maman est morte, et finalement, on se sent mieux, effectivement. j'en voulais, quoi. Mais après, je me suis dit, ouais, ben écoute, c'est ces dernières heures à lui pardonner, c'est tout. Quoi. Bravo. Mais alors, vous avez bien fait. Et je peux vous garantir une chose, ma chère madame, je ne vais pas dire, j'allais dire votre prénom, sachez que quand on sera là-haut, Oui.
On est jugé là-dessus. J'ai déjà pensé. Absolument. C'est peut-être pour ça que maintenant je dois aller de l'avant Oui, avec la personne qui a là. absolument. Et je peux vous dire Ouais. une chose encore que je ressens. Votre maman est très contente que vous lui ayez pardonné à son mari et Ouais. à votre père. Parce qu'effectivement, ça permet de lâcher des choses qui ne vont pas qui ne vous embarrassent, vous suivent comme des casseroles jusqu'après la mort. Et ça, c'est pas bon. Parce que là où, je ne suis pas là pour faire encore une fois, mais quand on est là-haut, qu'on dit, mais votre père, voilà, il a fait ci, il a fait ça, mais vous ne savez pas ce qu'il a vécu avant. Et puis, Oui, à oui. quoi ça sert de garder cette rancœur? Donc, finalement, de lâcher, de pardonner, c'est vraiment bien, c'est la meilleure des choses. Alors, encore une fois, j'ai des fois des gens qui me disent, vous êtes marrant, la personne vous a battu pendant 20 ans, puis il faut lui pardonner. Oh ben, nous aussi, on s'est fait battre par lui, voyez. Voilà, mais, Ouais. mais, Bon. mais voilà, c'était un être humain avec ses qualités, ses défauts, peut-être de la méchanceté ou pas, Oui, mais il oui. faut Oui, il pardonner. était très méchant. Ouais, il Ça, faut, c'est- je Ah comprends. bon, ça fait rien. J'ai dit maintenant, j'ai tout mis derrière et puis Voilà, je voilà. Et recommence puis, d'aller, quoi. voilà. Et puis, il faut surtout pas reproduire les mêmes erreurs, ça c'est sûr, c'est le plus important aussi. Non, Voilà. non, moi je dis, on pardonne, puis c'est bon. On fait le secret? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Et C'était... puis faire le secret, parce qu'il a toujours mal aux membres aussi, hein, avec son travail. Hein. D'accord, donc je le fais aussi pour lui en fait. Hein? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. C'est surtout pour le secret que je vous ai appelé. D'accord, bah Oui, j'ai écoutez. gagné le concours. Je vous Ah, bah bravo, vous voyez. Alors, merci de le dire en tout cas. Alors, vous allez voir le petit carré blanc qui est là. Je sais pas Oui. si... Voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Et je fais voilà, je fais le secret déjà pour vous. Hein, donc, on y Oui. va avec vous. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va, merci. Voilà, donc pour vous, c'est fait. Et on va le faire pour l'autre personne. Oui. Alors, vous pensez à lui et au petit carré blanc. On y va. Oui. Lui, c'est aussi le dos, les membres. Le dos et les membres. Hein? D'accord. On y va. Merci. Oui, Alors, c'est bon. c'est bon. Merci. Voilà. Ces douleurs, je vous en prie, c'est moi. Ces douleurs qu'il a, c'est un petit peu dû à son travail aussi, je Oui, pense. oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, parce que je sais qu'il a un Les travail efforts, pénible. quoi. Alors, J'ai senti comme du chaud quand vous avez fait le oui, secret. ben c'est bien, c'est que vous êtes très réceptive. Il y a des gens qui sentent, d'autres moins. Ce que je voulais vous dire, j'ai un petit message que j'ai pour votre ami. Alors, ne prenez pas peur, mais justement, la voyance est aussi faite pour ça, pour prévenir. Il a un métier à risque, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, il doit toujours faire, parce qu'ils ont des scies, des choses comme ça. Doit faire, alors, on m'a demandé que vous lui disiez d'être prudent ces prochains temps. Il ne va rien avoir s'il est prudent, mais il ne faut pas qu'il ait dans la tête dans la lune, il faut bien qu'il suive les normes de sécurité quand on prend une scie électrique, je ne sais pas, il faut bien, Oui, bien, il est bien. assez, comment est-ce qu'on dit? Il est assez prudent. Hein. Alors, il faut qu'il soit prudent, il faut qu'il continue, et ces prochains 2 mois, 3 mois,
Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il s'en fiche puis qu'il ne regarde plus, mais je pense voilà, il faut qu'il continue à être prudent. Mais surtout, comme on m'a averti de ça, ça veut dire qu'il y a un risque d'accident. Et je ne voudrais pas qu'il se coupe, qu'il se fasse mal ou que tout d'un coup, il lui arrive Il avait eu un accident. Ça ne m'étonne pas, dans ces genres de métiers, il y en a plein. Mais il y a de nouveau ce qu'on appelle un risque d'accident qui est marqué, on me l'a dit, et je suis obligé de vous le transmettre. J'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il sait que vous me consultez ou il ne sait pas du tout? Moi, j'en avais parlé une fois. Hein. D'accord. Alors, dites-lui que ça vient de moi, que j'ai dit, la personne que j'ai consultée m'a dit de te dire ça, pour qu'il fasse attention, parce que si vous lui dites et qu'il fait attention, il passera à côté comme une lettre à la poste, parce qu'il va bien faire attention. Donc il faut qu'il soit prudent. D'accord? Oui, il avait reçu une branche sur la tête. Ça, il avait cassé le casque. Hein. Eh bien, dis donc, vous voyez, rendez compte. Hein. Donc, c'est vrai, c'est des métiers à risque. Hein. Je sais qu'il travaille en forêt, bûcheron, etc. Et là, pendant que je lui faisais le secret pour lui, j'ai eu cet avertissement. Donc, voilà. Si je me disais, comme des fois, ils vont dire, non, mais je ne veux pas dire ça, je ne veux pas faire peur à la personne. C'est stupide parce qu'on ne prévient pas, alors qu'on est un métier où on doit aussi prévenir les choses qui peuvent arriver afin de les éviter, parce qu'on peut éviter les choses. Hein. Donc, voilà. C'est pas, parce que des fois, on m'a dit ça, donc je vais avoir un accident. Non, et on peut éviter. Donc, s'il est attentif, qu'il fait attention, il va passer à côté. Puis c'est mieux ça que de se faire mal ou d'avoir un accident. D'accord? Oui. Alors, je vous laisse mais ça ne sera pas grave. Non, mais ça sera pas ça aurait pas été grave. Mais si on peut éviter de devoir passer 2 ou 3 mois à la maison parce qu'on est accidenté ou pas, voilà. Lui, il viendrait malade. Eh ben, vous vous rendez compte. Donc, en plus, prévenez-le, c'est de ma part, et voilà, moi, j'ai fait mon travail, d'accord? Non, j'aime bien recevoir, le bon comme le mal, quoi. Bah, écoutez, voilà, c'est ça. Hein. On est là pour ça, effectivement. Oui. Merci de votre confiance, merci beaucoup. Pour le petit concours. Merci à vous, bravo, et puis à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir, madame, au revoir. 0901 901 993, c'est vrai que dans nos métiers, on reçoit des fois des informations super, on va rencontrer quelqu'un, il va faire beau, ceci, cela, je sais pas, on va partir en vacances, on va gagner un petit peu d'argent. Mais il y a aussi des mauvaises choses on nous dit pas toujours que les bonnes. Et on pense, et à tort, des fois, on pense qu'on ne dit que des bonnes. Il y a aussi des fois des mauvaises, des maladies ou des choses qui peuvent arriver. Donc on est là aussi pour prévenir les gens, effectivement, de faire attention si on peut leur éviter un accident ou une perte d'argent ou je ne sais pas, ou de perdre leur emploi. Voilà, moi j'ai eu quelqu'un il n'y a pas très longtemps où j'ai vu une menace de perte d'emploi très très forte. Et c'est vrai que la personne m'a dit, ouais, écoutez, bon, je suis là depuis des années, je sais pas, ça m'étonnerait. Et finalement, elle m'a rappelé en me disant que, ben voilà, on lui avait signifié son congé et puis qu'elle a pu finalement, en s'arrangeant, pouvoir le récupérer. Hein. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir, madame. Quelle belle voix. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Je veux pour mes énergies, s'il vous plaît. Pour vos énergies. Ne parlez pas trop fort. Parlez un peu plus doucement, ça passe. Alors, ou à la régie, qu'on baisse un tout petit peu le son, ou bien vous parlez un tout petit peu moins fort. Ça passe très. Vous avez une très belle voix, mais ça passe très fort. D'accord. Voilà, merci beaucoup comme ça. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, madame? De santé, Mais vous voulez savoir si ça va aller, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et selon ce que vous avez, eh bien, on peut faire le secret aussi, hein, après, hein, si vous voulez. Hein. Si vous le voulez, hein, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas eu d'opération, de choses comme ça, ou d'intervention, des choses comme ça? Non. Non? Pardon? J'ai pas opération. Non? J'ai pas opération.
Alors, ça peut être opération. Ouais, c'est vrai que. Alors, à gauche, c'est vrai que les épées, c'est souvent l'opération. Ça peut éventuellement être un traitement, puisqu'il y a la carte du négatif. Est-ce que vous avez des. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Quel est le souci que vous avez, madame? Et Hmm. les dos, les pieds. D'accord, d'accord. Vous avez des douleurs, des choses comme ça, en fait. C'est ça. D'accord. OK. Écoutez, effectivement, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une opération, mais ça peut être un traitement qu'on vous donne ou quelque chose comme ça. Après, les cartes, il y a quand même la carte de la sécurité, oui, et puis la carte de la paix, qui voudrait dire que vous pourriez aussi. Alors, on est en train de me donner un message en même temps, merci. Alors là, on vous dit pour vous, est-ce que vous prenez un traitement pour ça? Oui, il Mhm. y a quand même temps en temps. D'accord, alors c'est bien, mais alors continuez, hein, moi je suis pas là pour dire prenez-le ou ne le prenez pas, c'est vous qui devez choisir, pas moi. Par contre, on me dit dans les cartes que là, vous pourriez vraiment. Alors, on sait que les années passent, on a des douleurs à gauche, à droite, mais vous pourriez vraiment améliorer la situation en faisant des autres techniques, une technique parallèle ou si vous voulez, comment on peut dire ça, des médecines complémentaires. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure que je crois beaucoup en la médecine chinoise. Vous avez déjà essayé la médecine chinoise? Non. Je ne sais pas si vous voulez. Vous savez que c'est même certaines médecines. Alors, je ne suis pas là pour faire aussi la publicité pour la médecine chinoise, mais moi, je dis ce qu'on me vous dit en haut. Et c'est même souvent remboursé par les caisses maladies parce que c'est reconnu. Donc, essayez parce que si vous voulez, moi je le dis souvent, la médecine chinoise est une médecine traditionnelle beaucoup plus ancienne que la médecine européenne. La médecine européenne a fait ses preuves, etc. Mais la médecine chinoise est une médecine qui va chercher plus les causes de ce qu'on a et avec des fois des autres techniques ou une autre approche. Et moi, je vous conseillerais, si vous voulez peut-être, je ne dis pas faire disparaître complètement les miracles, je ne sais pas si on peut le faire, mais pour améliorer cette situation, médecine chinoise, on m'a dit en haut que pour vous, ça serait très, très, comment dire, très profitable et très oui, et très bénéfique. Voilà, je cherchais le mot. Hein. Alors, je vais vous faire le secret. Je ne vois rien de catastrophique, moi, personnellement. Mais effectivement, quand on a mal ou quand on a des douleurs, à part des traitements où je ne sais pas ce qu'on peut faire, alors je vous dis, essayez une autre médecine. En parallèle, je ne dis pas d'arrêter les traitements que vous avez ou les pastilles que vous avez. Prenez-les. Mais de temps en temps, je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir quelque chose comme ça, ou autre. Hein. Les autres techniques, je ne ressens pas, donc c'est effectivement plus celle-là. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de faire le secret? S'il vous plaît, évolution de travail. Qu'est-ce que vous voulez, le travail? Oui, est-ce que je continue mon Ah, travail? si vous continuez votre travail. Ok, Oui, d'accord. oui. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Quel genre de travail vous faites? Viticulture. Viticulture. Ah oui, Mhm. je me souviens maintenant. Mm. Allez-vous continuer ce travail? Pour l'instant, vous êtes toujours là-dedans, pour l'instant. Oui, oui. Le 4, hein, vous avez dit. 2, 3, 4. 4. Alors pour vous, ça ne parle pas du tout d'opération. Au contraire, comme c'est au milieu, ça dit que c'est effectivement des traitements. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, ça vaudrait la peine parce que c'est un peu le mélange travail et santé aussi qui sort dans cette carte. Hein. Donc, ça veut dire que, parce que c'est clair que si on doit travailler puis qu'on a mal ou qu'on n'est pas bien, c'est pas forcément facile. Maintenant, les cartes parlent de continuité. Il y a la carte bleue, il y a la carte de la force santé, qui est une carte qui veut dire que malgré, je comprends que des fois on n'est pas bien ou mal, on se force et on va au travail parce qu'on ne veut pas perdre le travail, c'est normal. Mais Oui. mais il y a aussi la carte des plaisirs qui veut dire deux choses, que vous aimez ce que vous faites
N'est-ce pas? Vous aimez, même si c'est un travail pénible, dur, vous aimez ce que vous faites, donc autrement vous feriez autre chose. Hein. Et puis la deuxième chose, qu'il y a une continuité. Donc pour moi, vous allez rester là où vous êtes pour l'instant. Hein. Voilà. Après, 6 mois, 2 ans, 10 ans, ça je sais pas, hein, mais en tout cas un bon moment. Voilà. Pour l'instant, ça fait un moment que vous travaillez dans ce domaine de la viticulture. Ça fait pas mal de temps. 20 années. 20 années, oh. Vous vous rendez compte? On ne change plus. Bon, on peut toujours changer. Mais effectivement, moi, je vous vois continuer. Simplement, je pense que, si je peux me permettre, il faudrait améliorer un petit peu cette santé. Parce que des fois, vous allez travailler, vous avez un petit peu mal, c'est ça? Et nous, la soirée, après une journée. Oui, bon, d'accord. C'est clair que la fatigue ressort encore plus le soir. Mais il faudrait vraiment, je vous dis, si vous trouvez, je ne sais pas dans quel canton ou dans quelle ville vous êtes, mais ça existe. Hein, il y a vous cherchez, je ne sais pas si vous avez Internet, cherchez médecine chinoise remboursée par l'assurance et vous verrez que vous allez améliorer votre état de fatigue, vos douleurs, vous allez pouvoir les améliorer. De toute façon, je ne vois rien de grave, hein, mais voilà, si on peut améliorer ou amener une meilleure qualité de vie, d'avoir moins de douleurs, après la fatigue, c'est la fatigue, c'est sûr, on ne peut rien faire contre là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Et s'il vous plaît, Bruno, oui. J'ai tous les papiers pour naturalisation. Est-ce que je vais réussir, moi? Est-ce que vous allez pouvoir avoir la naturalisation suisse, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. J'arrive plus à parler ce soir. Alors, naturalisation suisse, pourtant je l'ai dit maintes fois, mais voilà, c'est un soir comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 3. Mais ça fait quelques années que vous attendez, ou bien non? Oui, non, avant c'est pour permis C, maintenant j'ai permis. Oui. Mais maintenant j'ai tous les papiers. D'accord. Pour ça. Ok. Parce que tu demandes toutes les questions. Oui, et puis est-ce que vous êtes appuyé, votre patron, est-ce qu'il vous appuie, il vous aide pour ça ou bien? Non, je n'ai pas dit la personne. Parce que effectivement, ce que je vois dans le jeu, ce que je ressens, c'est que oui, vous pourrez l'obtenir, ça dit oui, mais il faut quand même, je sais pas, oui, il faut être soutenu ou aidé par quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un patron, est-ce que c'est quelqu'un de proche? Mais on voit que oui, mais toute seule, vous n'y arriverez pas. C'est clair que ces choses-là, il faut peut-être... parce que là où vous êtes, vous avez un contrat de travail, vous avez un patron. Moi, je pense que voilà. Oui. Donc, je pense que lui pourrait bien vous aider dans ce domaine-là. Mais ça me dit oui, parce qu'il y a la carte de la valeur. Hein. Vous y arriverez. Il faut encore un petit peu de temps. Je suis pas sûr. Je pense pas que ce soit cette année. En tout cas, pas. Hein. Je pense que l'année prochaine, voire en 2022 ou peut-être 2023. Mais ça devrait se faire effectivement. Pas cette année. Mais j'hésite en 2022. Et 2023. Alors, c'est entre ces 2 années, mais je n'ai pas d'autres précisions. Voilà. Moi, j'ai peur de l'examen. Vous savez que j'ai fait examen. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que vous avez besoin du secret, peut-être? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais le faire pour vous. Vous pensez au petit carré blanc que j'ai ici. Vous regardez d'abord le papier quand vous le verrez. Quelques secondes, vous fermez les yeux après et vous pensez à vous-même. Vous dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Essayez de vous voir dans vos magnifiques vignes. Je suis sûr que c'est un très bel endroit. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah, c'est fou, ce soir, pendant les concentrations, pendant que je me concentre sur le secret, je ressens pas mal de choses. On me dit que vous avez comme des possibilités. Alors, vous ou quelqu'un de votre famille, est-ce que vous avez dans votre famille ou vous-même des possibilités soit d'aider ou de magnétisme ou de choses comme ça, comme si vous aviez de la force? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Ma famille, non. Non? Et vous?
C'est moi. Peut-être vous, hein? Parce que Peut-être. je sens comme de la force, comme des capacités que vous n'utilisez peut-être pas. Mais bon, vous êtes quelqu'un qui travaillait la terre, on travaille avec la vigne, donc il y a souvent beaucoup de connexions quand on est dans ce monde-là, qu'on travaille la terre, la vigne, etc. Ce sont des Mhm. choses là. Et je ressens comme si vous aviez de la force dans les mains ou des capacités. Peut-être que vous n'utilisez pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans aussi, hein. Et puis, la première chose que j'ai reçue aussi comme message, est-ce que vous avez eu dans votre enfance ou votre jeunesse des moments difficiles à passer? Oui, oui. C'est ce que j'ai ressenti. Vous n'avez pas eu Très difficile, oui. vous n'avez pas eu une vie facile, ma chère, hein. Non, 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 non. Mais dès que je suis suisse, j'ai une bonne vie. Alors, c'est ce que j'allais presque vous dire, mais maintenant, vous êtes dans un endroit où vous êtes bien. Le Oui, passé, c'est fini, mais vous avez passé un passé qui n'était pas facile. Mais maintenant, là où vous êtes c'est comme une renaissance. Vous êtes dans une nouvelle vie, en fait. Et ça, c'est formidable. Bravo. oui, Et c'est bien de prendre aussi la nationalité de façon à ce que vous puissiez être là tout le temps et ne pas revenir en arrière. En tout cas, ça, c'est bien, effectivement. merci. Merci à vous. D'autres choses? Ou Merci. est-ce qu'on a terminé, Non, peut-être? c'est très bon. Merci de tout à mon cœur, Bruno. Merci beaucoup, je vous embrasse, ma Merci. chère madame. Merci de votre Au passage et puis revoir, tout bon courage. merci. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993, donc le numéro que vous pouvez composer si, si vous voulez être avec moi, comme vient de faire la personne qu'on a eu au téléphone, vous faites le 1. Si vous ne voulez pas être avec moi, bon, moi je veux pas, tant pis, hein, moi je ne suis pas jaloux, hein. Vous pouvez aller consulter un de mes collègues. Je comprends que ce n'est pas toujours facile de passer en direct avec plein de gens qui vous entendent. Faites le 2. Faites le 2. Et ensuite, ainsi vous pourrez parler avec un ou une de nos collègues qui sont à l'arrière et qui se feront un plaisir de vous répondre. Ce sont tous des gens compétents, des gens magnifiques, des gens vraiment formidables, qui travaillent, et je le sais, dans le même sens que l'équipe qui est sur le plateau. Donc, vous ne les voyez pas, mais ce sont vraiment des gens, comme j'ai dit, aguerris, professionnels, et qui sont là pour vous aider aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à les appeler comme si c'était nous-mêmes, effectivement. Faites-leur confiance totalement. Alors après, vous aimez mieux ce visage que celui-ci, vous avez plus d'affinité avec tel ou tel, avec ce monsieur plutôt que cette dame plutôt que cette autre dame. Ça, c'est à vous de ressentir lorsque vous voyez la photo. Alors vous allez me dire, il y a des gens, il y a le prénom, il n'y a pas la photo. Ça fait rien. Vous avez ressentez le prénom, ressentez la photo qu'a mis la personne, voir si ça m'attire, non, ça ne m'attire pas. Ben, vous passez à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut, enfin c'est comme ça que moi je fonctionne beaucoup. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner lorsque vous devez choisir quelqu'un. Bien sûr, après, chacun fait comme il veut, hein. Une toute petite page de publicité, on part quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Et oui, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau, ou le 2 pour être avec mes collègues, mes amis à l'arrière du plateau, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, bien sûr, être avec quelqu'un au hasard. Je vais vous lire un mini texte, parce qu'aujourd'hui, il reste encore du temps. C'était une journée pas mal importante. Alors, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas Jean, je n'ai pas cette prétention-là, mais je sais que c'est une lune spéciale. Et je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous avez encore du temps jusqu'à demain. Donc c'est un jour lunaire 7. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça correspond, il faudrait que je demande à Jean. Donc, le début de ce lunaire 7 a commencé le 16, donc aujourd'hui, à 11h17 exactement, et se terminera demain, le 17 du 6, donc demain jeudi, à 12h30. Donc, vous avez encore du temps de maintenant jusqu'à 12h30, parce que depuis 11h17, ben, vous ne le saviez pas peut-être, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette lunaison ?
Donc en fait, c'est la nature qui nous entoure, qui est sensible et réceptive à ce qu'on dit, à ce que nous disons. Mais aussi même intentionnellement, et nous devons nous exercer à nos aptitudes verbales. Je vais y arriver. Les prières sincères et les vœux vont se réaliser. C'est aussi, paraît-il, une excellente journée pour les je crois qu'on dit asanas ou asanas du yoga, donc pour le travail physique et aussi pour le travail manuel. Donc tout ce qui est manuel, physique, pour ceux qui font du yoga, c'est une très très belle période, cette journée. Donc les asanas du yoga, le travail de physique et le manuel. Et donc, comme je répète, c'est jusqu'à demain, 12h30. Donc on est en journée lunaire 7. Vous regardez sur Internet. La nature donc, qui nous entoure, comme je dis, elle est très sensible et très réceptive par rapport à ce qu'on dit. Donc, si on dit, donc elle va nous écouter. Donc, dites, voilà, j'aimerais maintenant vraiment trouver quelqu'un. J'aimerais vraiment être mieux financièrement. J'aimerais vraiment être en meilleure santé. J'aimerais vraiment... Alors, il faut dire les choses avec conviction, avec force et avec... il ne faut pas dire « ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien partir en vacances ». Non, ça ne marche pas. Et faites-le avec le cœur. Dites vraiment de cœur ce que vous voulez, ce que vous aimeriez pour vous ou pour un ou une de vos proches. J'aimerais bien que mon papa soit mieux en santé. J'aimerais bien que mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille aillent mieux, qu'elle se sente mieux. Demandez les choses. Vous avez jusqu'à demain 12h30 pour le faire. Vous pouvez le faire ce soir, vous pouvez le faire demain matin. Vous pouvez le faire jusqu'à 12h30. Et après, on passera à une autre lunaison qui a d'autres aptitudes. Mais là, c'est une lune de vœux qui se réalise. Donc, je parlais de vœux. Et donc aide un peu et de prière. Hein. Donc prière, donc c'est pour ça qu'on dit prière sincère et de vœux qui vont se réaliser. Profitez-en, voilà. Donc c'est une conjoncture spéciale, je pense, cette lune 7. Je me renseignerai auprès de... Je sais que c'est une lune 7, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Je le demanderai à Jean. Et encore une fois, renseignez-vous sur Internet. D'ailleurs, peut-être après l'émission, j'irai voir aussi ce que veut dire cette lune 7. Ça m'intrigue. Mais je vous transmets le message que c'est vraiment une période particulière pour faire vos demandes, vos vœux, des vœux. Et que, voilà, après, on espère tous qu'ils se réalisent. Hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben voilà, vous savez que je fais aussi le secret, vous le savez, j'ai le secret ici qui est pour tout ce qui est les énergies générales, le secret pour le coupe-feu et le secret pour les hémorragies. Et je reçois là tout de suite un nouveau téléphone. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame. Oui. Comment ça va? Ça va comme d'habitude. Bon, j'ai été tirée au sort, alors... Alors, voilà, bien, ouais. Bah, écoutez. Ça tombe toujours bien. Eh bien, écoutez, profitez-en, il n'y a pas de souci. Oui. Ouais, voilà. Oui. Depuis la dernière fois, comment allez-vous? Ça va, comme d'habitude, mon œil, là, qui m'inquiète un peu. Oui, parce que je sais que vous n'étiez pas très bien, effectivement. Hein, ouais. Oui, j'ai parlé avec le médecin, je lui ai téléphoné. Oui. Il m'a dit, il ne faut pas que je m'inquiète parce que je dois faire l'IRM. Le 28, il m'a dit, pour lui, bon, qu'est-ce qu'il m'a fait le laser? C'était les 3 trous de la rétine. D'accord. Il me les a fait au laser. Ok. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il pense qu'il y a. D'accord. Mais pour lui, bon, il ne peut pas se prononcer encore parce qu'il n'a pas encore vu l'IRM. Oui. Mais pour lui, ça peut être un début de cataracte. D'accord. Ok. Malgré que j'ai dit, mais écoutez, docteur, je ne suis pas vieille, hein, ça c'est une maladie des yeux, ça. Oui, mais vous savez, alors, moi, je vais vous dire une chose. Je suis pas loin de votre âge. Moi, j'ai opéré de la cataracte, j'avais 50 ans. Ah, d'accord. Alors, normalement, c'est vrai que les cataractes, ça vient après 60, 70 ans, mais il y a aussi des gens plus jeunes. Non, Moi, j'ai regardé sur Internet, c'est à partir de 65. Voilà, oui, je vous dis 60, 70, voilà. Et moi j'ai un ophtalmologue qui m'a dit, écoutez,
vous avez de la cataracte, ça vaudrait la peine qu'on le fasse. Puis j'ai dit, à 50 ans, il dit, ben oui. Et puis, c'est vrai, on m'a enlevé, on m'a fait ça. Franchement, j'ai rien senti et j'ai quand même vu une sacrée amélioration, même si j'ai une mauvaise vue parce que j'ai un problème de la rétine. Chez moi, j'ai une rétinite pigmentaire, ça s'appelle, je peux le dire parce que c'est ma propre maladie, hein. Mais on m'a diagnostiqué, on m'a diagnostiqué ça. Mais le fait qu'on enlève ce voile, eh ben, j'ai dit, waouh, même si j'ai gagné que 5, 7, 8%, ça m'a changé la vie, je peux vous dire, hein. Et c'était rien de grave, oui. Comme vous êtes beaucoup dans les problèmes des yeux, Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé? S'il m'a fait, parce que j'ai seulement l'œil gauche, Oui. parce que normalement, il paraît que quand on a une cataracte, après la vue revient bien. Même si on porte des lunettes, la vue revient. Tout à fait. Ça veut dire qu'on n'a presque plus besoin de lunettes. Oui. Mais Alors. dans ce cas-là, il faut faire l'autre œil aussi. Bah oui, c'est sûr. Ça dépend. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de cataractes à un œil et l'autre pas du tout. Moi, j'en avais aux deux. Donc, ils n'ont pas fait en même temps, ils ont fait un, puis 3 semaines après, j'ai fait l'autre. Hein, parce que vous êtes un petit peu, vous devez mettre des gouttes. Je vais vous dire, c'est le plus embêtant. C'est pas l'opération, parce que vous sentez rien, vous repartez, vous dites waouh, vous avez un coton là pendant 24 heures, vous voyez que d'un œil, bon, le lendemain on vous l'enlève, j'ai dit waouh, j'ai vu la différence entre les deux yeux, et j'étais impatient qu'on me fasse l'autre pour que je vois la même chose. Et puis alors par contre, bon ça c'est une petite anecdote, au bout de 2-3 semaines, j'avais comme des petits pics que je voyais un peu bizarrement. Et l'ophtalmologue m'a dit des fois, quand ils font l'opération de la cataracte, il reste des petits trucs, et ça, ils me l'ont fait au laser aussi. Je dis ça parce que l'autre personne parlait d'un laser tout à l'heure. Ils m'ont fait au laser. Ça a duré 30 secondes. Tic, 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 tic. Des petits trucs qu'on m'a enlevés. C'était en fait comme des petites cicatrices que, par rapport à l'opération, ils me les ont enlevées et c'était fini. Bon, la cataracte, elle est loin. Alors, je ne sais pas si elle va revenir quand j'aurai 75 ans. Mais pour l'instant, c'est bon. Mais pour vous, moi je ne vois pas quelque chose de grave. Moi, je vois pas quelque chose de grave pour vous non plus, effectivement. Bon, je ne sais pas si vous avez... Justement, si vous voyez que je vais avoir... cette opération, si effectivement ça sera la cataracte ou pas, est-ce que vous voyez cette opération Cette opération, ouais, d'accord, ok. Alors on va aller voir, est-ce qu'il y aura cette intervention. Mais maintenant, je ne veux pas faire de publicité là où j'ai été faire, mais moi j'étais à un endroit où ils les font les uns derrière les autres. C'est une espèce de clinique et ils font ça. Bon, ils font aussi d'autres choses. Ils mettent maintenant des choses. Les gens qui sont myopes ou comme ça, ils mettent des lentilles et puis ils n'ont plus besoin de lunettes. Après, c'est incroyable, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 3 ? D'accord. Et puis, moi, avant de faire l'opération, vous savez, moi, je ne suis pas très médecin. Je dis, oh là là, les yeux, tout ça, on a toujours un peu peur. Moi, j'ai peur. Mais je vous garantis que c'était vraiment... bon, moi, je suis un peu claustrophobe, donc ils vous mettent un drap dessus. Et comme j'ai de la peine à respirer, j'avais dit... Bon, moi, j'avais demandé, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire autrement? Ils m'ont dit non, mais ils m'avaient mis comme une baguette dessous pour que le drap ne soit pas collé contre moi, parce que moi j'étouffe, moi, j'aime pas être couvert. Déjà, quand je dors, j'aime pas me couvrir. Mais il faut demander. Alors, vous dites aussi ça. Écoutez, moi, j'aime pas être enfermé. Et ils m'avaient mis, si vous voulez, je sais pas si vous comprenez, c'est comme s'ils avaient mis une baguette au-dessus de moi, et puis ça tenait. Alors là, c'était collé parce qu'ils doivent travailler autour de l'œil, mais le reste était un peu soulevé et je me sentais moins étouffé. Et puis, alors, c'était. Moi, franchement, ils avaient été merveilleux, gentils. J'avais même, faut vous dire, parce que c'est vrai que j'étais nerveux. J'avais même, je crois, une des infirmières qui me tenait la main. Elle avait été gentille pour que je sois un peu plus tranquille. Et ça m'a passé. Puis quand j'étais pour le deuxième œil, je savais ce que c'était. J'ai été beaucoup plus calme. Parce que c'est vrai, quand vous ne savez pas... Vous parlez quand vous avez fait le laser? Oui. Non, ça c'est quand ils ont fait la cataracte. La cataracte. La cataracte, oui. Alors, je vais quand même te faire tirer des cartes à 3, parce que je brasse depuis un moment. Alors, est-ce que vous allez faire l'opération? Non, il faut demander, et puis ils sont très charmants, ils sont gentils, et puis après, je sais pas où vous irez, hein, mais voilà. Je suis tombée par hasard, ils sont super bien. D'accord. Vidéo suite.
vraiment choisi, là. D'accord, ne donnez pas trop de noms, donnez pas trop de noms. Non, c'est bon, c'est pas... Ouais, voilà. c'est fait, hein. Voilà. Alors, moi, parce que vous vous dites que ça vous fait comme un voile, en fait, c'est ça? Oui, léger, hein, pas... Léger, voilà, oui. hein. Vous voyez à travers quand même, Oui, j'espère. bien sûr, avec les lunettes, je vois. Voilà. Écoutez, ça dit que oui. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de caractère d'urgence, hein, donc il n'y a rien qui dit, oh là là, il faut vite aller, parce qu'autrement, voilà. Moi, j'avais dû faire une opération rapide, parce que j'ai oublié de dire, j'avais la cataracte, mais j'avais aussi un début de ce qu'on appelle de glaucome, c'est-à-dire j'avais la pression de l'œil qui avait beaucoup augmenté, et ça, ils sont obligés de faire tout de suite, parce qu'on peut perdre l'œil, hein. Donc, alors, il m'avait fait il m'avait fait la cataracte et le voilà, il m'avait fait la cataracte et le glaucome tout de suite derrière. Donc, ils avaient fait deux choses au même œil, parce que c'était surtout, je crois, le gauche. Et puis après, c'était bon. Mais j'ai rien senti, franchement, c'était vraiment formidable. Alors, moi, je vois que pour vous, ça va bien se passer. Il n'y a pas d'urgence, mais je pense que vous devrez le faire, effectivement, d'après mon ressenti et les cartes que je vois. Hein, parce que, alors, si vous ne le faisiez pas, ça pourrait devenir de plus en plus opaque, vous comprenez? Donc, il faudra le faire. Moi, ce qui m'inquiète un peu maintenant, c'est parce que, comme je pars en vacances, mais bon, c'est le 23 août, je ne sais pas parce que je n'aimerais pas partir non plus comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ils vont me prendre rapidement. Alors, franchement, je vais vous dire, hein, alors je ne sais pas là où vous irez, mais je pense qu'ils font la même chose que partout, c'est ambulatoire, vous allez, puis après vous sortez. Non, alors, il ne faut pas conduire, il ne faut pas le premier jour, c'est normal avec un œil. Mais 2 jours après, vous n'avez plus le coton, vous mettez des gouttes et puis vous voyez bien, hein, vous pourrez partir avec vos gouttes à l'étranger. Si vous le faites avant de partir, ça ne va pas gêner. Et même si vous devez continuer à mettre des gouttes là-bas dans votre pays, pendant que vous êtes là-bas, ça ne gêne pas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'était de mettre, parce qu'il fallait mettre des gouttes 4 fois par jour, l'œil gauche, puis il fallait aussi mettre l'œil droit, et puis après, rebelote à midi, à 18h, à 22, 23h, pendant 10 jours. Alors ça, c'est pénible. Hein. Ça, c'est plus pénible que l'opération, j'ai trouvé. Mais bon, faut le faire parce qu'il faut désaffecter. Mais ça va bien se passer. Et puis, si on vous conseille de le faire, après, effectivement, les cartes ne me disent pas que vous devez courir, faire ça. Moi, je pense, hein, moi, j'ai pas de conseil à donner, mais je pense que vous pouvez même le faire en revenant de vacances. Hein. Oui, mais bon, ça, je vais demander. Vous verrez. Vous dites, après, j'ai été le 11. Oui. Il m'a donné pour le IRM, il m'a donné le 28. Je me suis dit, c'est pas si urgent que ça. Non, en fait. non. Alors après, il vérifie avec un IRM, parce que pas qu'il y ait autre chose derrière, caché, il faut vérifier, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais l'âge, il faut pas vous fixer, parce que vous dites, parce que j'ai vu qu'on n'a pas beaucoup d'âge de différence les deux. Moi, je l'ai fait, je crois que je devais avoir 49 ou tout près des 50 ans. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tu as déjà fait la cataracte à 49-50 ans? Je dis, ben oui, c'est comme ça. Et j'ai su qu'il y a même des fois des plus jeunes qui peuvent avoir ça. Il y a des gens, ça vient tard, puis il y a des gens, ça vient tôt. C'est comme des gens, je dis comme ça, ils ont une maladie, du diabète à 60 ans, puis il y en a d'autres à 35, ils en ont déjà. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Ça, on ne peut pas choisir, c'est comme ça. Hein. Mais ça va aller pour vous, ne vous inquiétez pas en tout cas. Hein, voilà. Autre chose peut-être? Écoutez, vous pouvez juste regarder aussi les énergies pour mon fils, que j'y suis, parce que... rappelez-moi son... C'est lui, le 20 janvier 81. 20 janvier 81, et puis son prénom? Louis. 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 L-U-I-S? L-O-U-I-S. D'accord. Bon, Louis, on l'appelle Louis. D'accord. Normalement, c'est lui. Alors, les énergies pour lui, hein, vous dites. Il est marié, hein, je crois. Bien, oui. Oui, il a des enfants, il est marié. Il est marié avec des enfants. Il a un travail assez pénible, peintre, vous savez. Ouais. Et puis, il est pas très bien en ce moment. Il est pas. Des fois, il a mal au dos, il est pas très bien, là. Je sais pas. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui. Toujours le 3. Toujours 3.
Et vous et lui, vous êtes assez proches, hein, ce que je ressens quand Très même. proche. Ouais, Oui. ouais. Bon, ben, il vient de passer, là, il était juste vers moi. D'accord, ok. Il dit, je sais Ben, pas. il était très très proche. Alors. Oui, il était très proche. Non, mais s'il était chez vous, il était encore plus proche que ça. Non, mais je plaisante. Ouais. Écoutez, Ouais, il habite en bas. oui, oui, d'accord. Ouais, alors on voit la fatigue. Hein. Il faut qu'il fasse attention un petit peu à penser à Oui, il est lui. très fatigué. Ouais, Est-ce qu'il part en vraiment, école qui vacances? Est-ce qu'il va travaille. prendre un peu de vacances quand Non, même? non, non, il ne peut pas prendre de Aïe, vacances. aïe, aïe. C'est l'école qui travaille qui peut se mettre. Parce qu'il travaille à son compte ou bien? Oui. Ouais, il faut quand même. Alors, je ne sais pas comment il peut faire, mais il faut des fois, ou s'il peut le dimanche ou le samedi après-midi, il faut, parce que je sais que quand on est indépendant, on y va, parce Oui, que mais voilà. des fois, il travaille même le samedi, vous voyez. Ouais, j'ai bien pensé. Mais il faut vraiment que. Ou alors, un samedi, il travaille, le samedi, dimanche, il essaye de prendre pour lui. Alors, je sais qu'il a une famille, des enfants. C'est pas toujours facile, Ouais. mais il faut qu'il pense à lui. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de catastrophique. Il est jeune, il est en santé. Mais ce que je vois, c'est que s'il tire trop sur la corde sur cette fatigue, le jour où il sera plus âgé, on voit une carte là où ça dit qu'il pourra avoir des gros problèmes. Donc, il faut, voilà. Après, je sais que on a beau dire aux jeunes, ah, mais fais attention, tout ça. Ils disent, oui, ben oui, je vais faire attention. Mais voilà, ils veulent pas toujours écouter parce qu'ils disent, ouais, bon, c'est pas grave, je suis fatigué, mais ça passera. Mais autant jeune, vous savez, quelqu'un disait, même rien que respirer dans une journée, même sans rien faire, ça fatigue. Hein. Le corps se fatigue, même si on fait rien. Donc, lui, en plus, il a un travail pénible, puisque vous dites qu'il est dans la peinture, les bras, tout ça, voilà. Donc, ben voilà. Puis en plus, il est à son compte, donc il se dit, tout ce que je peux faire pour la famille, pour ci, pour ça, ben, il le fait, le pauvre, voilà. Mais c'est la vie de tout le monde. Mais il faut aussi qu'il pense à lui, et qu'il arrive quand même avec sa femme, ses enfants, de dire, voilà, aujourd'hui on part, allez, on va faire on va partir cet après-midi, on va faire un tour, penser à autre chose, et puis, ou alors se relaxer ou penser à lui ou je sais pas, il fait du sport, il fait quelque chose, il a le temps ou pas? Non, il n'a pas le temps. Moi, Non, c'est ça. Il aimerait faire, mais il n'a pas le temps. Non, Il faut, c'est même pas une question, c'est même pas une question parce que déjà de faire peintre ou des métiers comme ça, il fait du sport déjà, il a pas besoin d'en faire. Mais c'est pour se changer les idées parce que effectivement, je le vois pas mal pris. Donc, mais bon. Déjà en famille, ça va pas, alors vous voyez, il a une femme assez impulsive et puis elle ne veut pas travailler. Oui, je me souviens qu'elle veut pas. Oui, on m'avait dit effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, voilà, tant que ça sera comme ça, puis lui il se donne à fond, et puis à la maison, voilà, elle fait pas grand-chose, quoi. Bref. Et Bruno, quand ma petite, il y a des problèmes à l'école. J'ai pas compris. Puis, sa petite à lui, Oui. s'appelle Eva. Eva. Elle a 11 ans. Oui. Elle est du 1er décembre 2009. Elle a un peu de problème, bon, c'est la fin de l'année. Oui. Et puis après, eux, ils ont un peu peur qu'elle va. Et puis en plus, elle sort d'une pneumonie. La semaine passée, j'ai eu la peur de ma vie. D'accord. 42 fièvres. Eh ben, dis donc. Antibiotiques. Ok. Est-ce qu'elle va passer l'année? Est-ce que ça va bien se passer pour elle cette année? Donc elle est à l'école normale, alors, en fait, ou bien Oui, l'école normale. D'accord. Donc, parce qu'en fait, elle est un petit peu en retard par rapport à ça, la maladie, puis tout. Oui, elle est un peu en retard, oui. Je ne sais pas pour quelle raison, normalement, elle n'avait pas de la peine, mais cette année, elle a un peu de la peine. D'accord. Ouais. Sa mère, pour elle, c'est qu'elle ne veut pas travailler, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois un peu aussi le cadre familial. Moi, je ressens quand même vous dire, ma chère madame, qu'elle est très sensible aussi comme fille, que je pense que ce qui se passe à la maison ou ce qu'elle voit, elle le prend sur elle et puis ça reste un peu enfermé dans elle parce qu'elle doit voir peut-être que des fois ça va pas ou des choses comme ça. Donc elle est très sensible. Je veux pas mettre la faute à la mère ou au père ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est comme si elle ingurgitait, mais elle n'arrive pas à digérer ce qu'elle ressent. Et puis l'école, elle n'a pas changé d'école ou quelque chose comme ça. Non. Non. Oui, cette année, elle a changé parce qu'elle était à la petite école, maintenant elle est en 6e.
Elle a D'accord. dû changer l'endroit d'école, c'est un peu plus loin que D'accord. était tout près de la maison. D'accord. Parce C'est ça, qu'effectivement, alors, vous voyez, je ressentais bien qu'il y a eu un changement. Et par rapport à ce ouais. changement, des fois, c'est pas. Alors, surtout pour elle, je pense, euh, c'est comme si elle a de la peine à s'habituer à certaines choses. Et puis, elle a peut-être des camarades qui sont pas forcément toujours très gentils avec elle. C'est ça. Alors, il y en a Oui, moi, certains. c'est ça que moi j'ai peur aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être quelqu'un l'embête à l'école ou je sais pas. J'en suis Parce sûr. qu'elle parle pas beaucoup, elle est renfermée en elle. Ouais, elle veut Je pas. sais pas. Ouais. Alors, Elle vient chez alors, moi, elle parle pas grand-chose. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle a je ne ressens pas que c'est du harcèlement, puis qu'elle se fait taper, voler, c'est pas ça. Mais je pense qu'elle se fait moquer, on rigole d'elle, ou on lui dit des choses. Alors, pas tous, il y en a certains, justement, dans la classe avec qui elle s'entend très bien, puis d'autres qui sont comme on dit des fois, des petites charognes, allez, disons le mot, qui l'embêtent, et puis voilà. Donc ça, je pense qu'elle est pas très bien pour des petites mais c'est pas catastrophique. Encore une fois, ils l'attendent pas à la sortie, puis elle se fait taper ou comme voilà, c'est pas du harcèlement scolaire de camarades scolaires, des harcèlements ça d'autres. m'a toujours fait Non, peur, moi, à c'est l'école, pas parce ça, que vous c'est pas savez, ça. Mais alors, j'avais 11 alors, ans, moi. je vais quand même regarder les cartes pour elle. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Le 3, d'accord. Si elle va finir l'année, si elle Ouais, va passer, c'est ce qu'elle va pouvoir se ça sortir comprend, de ouais, ça. ouais. Puis voilà, comme vous dites, elle est un petit peu introvertie, c'est-à-dire qu'elle dit pas les choses. Ouais, Donc, elle ne dit pas grand-chose, je lui demande, ça va, oui, ça va. oui, parce qu'elle veut pas que dire. Ouais, je l'ai élevée, moi, elle est tout le temps chez moi, tous les jours. ouais, Elle ouais. ne dit pas grand-chose, elle est très renfermée, je la trouve, moi. Essayez une fois, parce qu'elle vous dit les choses à vous ou bien elle dit pas trop. Non, elle ne me dit rien. Si je lui demande, elle dit que ça va. Ouais, c'est ça. Des fois, dites-lui directement, est-ce qu'on t'embête à l'école? Est-ce qu'il y a des camarades J'ai qui déjà t'embêtent? posé la question, elle me dit non. Ouais. Mais elle vous a dit non ou bien elle a hésité ou elle a non? Elle a Non, elle dit non, ça va. Bon. Après, encore une fois, hein, c'est pas du harcèlement non plus, hein, mais voilà, je pense que dans cette nouvelle classe où elle est, je pense elle sait pas, elle n'est pas encore intégrée. C'est un petit peu ça que je ressens. Je pense que ça la travaille et ça se répercute sur son travail, sur ses devoirs, sur ses notes, et puis voilà. Alors, moi, je dirais qu'elle pourrait encore la réussir cette année. Alors, Ouais. mais elle a encore mais c'est fini l'année, non, là, bientôt? Non, bientôt, en mois de juillet, là. Voilà. Je pense qu'ils arrivent Mais en juillet. ils ont des examens ou pas, ou ils ont pas d'examens? Oui, je pense qu'ils doivent avoir les examens, justement, oui. Moi, écoutez, alors, les cartes sont pas mauvais, je dirais qu'elle est... Parce qu'elle est intelligente, hein, elle va s'en Elle est sortir. intelligente. Oui, oui, elle va s'en Ça, sortir. c'est Parce qu'il y a des d'accord. fois des gens, des enfants, voilà, qui n'ont pas les capacités, qui n'aiment pas le Non, non, calcul. elle a les Non, capacités, elle les a, elle a. elle les a, je confirme. Hein, donc, voilà. D'autres choses, hein, donc ça devrait... Moi, je pense qu'elle devrait aller tout juste, peut-être, mais ça devrait aller. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, ou pas? Non, plus non, je pense que, genre, là, pour le voyage, bon, Oui. ben, ça va se faire, je pense. Oui, on avait vu. C'était Je quoi, vais voir le 23 que vous partez? le 23 jusqu'au 29 août, septembre. D'accord. Vous partez pendant mon anniversaire. 23 Moi, je suis, alors, ben, non, moi, je suis vous êtes du vous êtes 29 août. vierge comme moi, alors. Oui, je suis du 29 août, moi, oui. Ouais. Moi, je suis du 27. Vous êtes du 27, oui, c'est juste. Ouais, août, ouais. Ah, vous êtes vierge premier décan, comme moi aussi. Ouais, alors, ok. Ouais. Alors, Ouais. donnez-moi un chiffre pour le voyage entre 1 et 6. Le 2. D'accord. On avait vu un décalage l'autre fois, je vais voir s'il ressort. Oui, justement, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais, et puis c'est nouveau, il y a de nouveau un petit blocage là qui sort du voyage. Et moi, est-ce que ça ne sera pas à cause de mon œil, là? Est-ce que je ne sais pas? À cause de... À cause du problème de l'œil? Peut-être, Ah, je dois- non, moi je vois plus. Alors, écoutez, je peux pas. Non, c'est. Est-ce que peut-être il y a de nouveau une super mauvaise vague qui arrive dans l'Europe? J'espère que non, mon Dieu. Mais c'est comme s'il y avait un retard de voyage. C'est reporté. Donc c'est comme si c'était un peu reporté, mais de quelques jours. C'est pas non plus. C'est pour ça, non, je pense pas que ce soit une vague parce que on voit comme un report ou un retard. Mais après, le voyage se fait quand même. Vous Hein. voyez la date qui est dictée et tout, on a déjà payé les billets. Bah oui. Mais après, bon, si c'est la compagnie ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, Oui, peut-être, ça
ils sont quand même obligés de rembourser quand même, effectivement. Ouais, Et puis le voyage, encore une chose, le voyage, quand il se fera bien et ça se passera bien là-bas. Je dirais même que je ressens même que vous aurez, alors même si vous avez dit que vous avez peut-être des petites choses à régler avec l'appartement et tout qu'on a discuté d'autres fois, je sens que vous allez prendre du plaisir de revoir des gens, des choses comme ça que vous connaissez ou que vous avez du passé, ce qui est normal en fait, effectivement. Hein, voilà. Pas tous, parce que on ne peut pas apprécier tout le monde, mais j'ai ressenti que vous prendrez du plaisir, vous et votre mari. Il vient avec vous, votre mari, bien sûr. Allô? Ah, on n'a plus. on a perdu nos téléspectatrices. Alors, voilà, elle m'a peut-être entendu. Donc, il y aura du plaisir, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Voilà. 0901 901 993, on a été coupé, mais je crois qu'on était au bout. Donc, si la personne m'entend, vous passerez bien. Ah, elle revient. Oui, allô? Ça s'est coupé, non? Oui, on a été coupé. Oui. Alors, je sais pas Oui, jusqu'où. je téléphonais. Vous avez entendu jusqu'où? Vous avez entendu jusqu'où la réponse? Ben là, pour cette retard de voyage. Oui. Alors, je reprends depuis là. Donc, un petit peu de retard, mais de report, mais pas grand-chose. Et puis, je disais, le voyage en lui-même va bien se passer. Le séjour là-bas va bien se passer. Même si, comme on avait dit l'autre fois, vous aurez des petites vous aurez des choses à régler pour l'appartement. Mais, mais à part ça, voilà, j'ai ressenti que vous allez prendre du plaisir à revoir des gens que vous connaissez, ce qui est normal, peut-être des gens ou des amis ou de famille. Et là, tout va bien se passer. Pas de souci de ce côté-là. OK? Voilà. Merci d'avoir rappelé, monsieur. Écoutez, oui. Je peux juste avoir un message de mon papa. Oui, bien sûr. Son prénom? Petre. Petre? Oui, ça veut dire Pierre en français. D'accord, Petre. Et sa date de naissance? C'est le 5 janvier 31. Il est décédé en quelle année? En 2006, le 2 octobre. 2006. Alors, vous allez penser à Petre, votre papa. Il est décédé en Suisse ou là-bas dans votre pays? Non, il est décédé en Roumanie, oui. D'accord. Alors, vous pensez à l'image de votre papa, quand il est vivant, vous pensez à lui. Et là, vous lui dites, Petre ou papa, comme vous l'appelez, enfin, peut-être dans votre langue, vous lui demandez s'il a quelque chose à vous dire, de vous le dire, de vous donner un joli message. Voilà. Vous me dites, je promène déjà mon doigt quand vous voulez, quand vous serez prête, vous me dites stop. Voilà. Alors, attendez, pas trop vite. Alors, quand vous voulez. Voilà. Alors, attendez avant de dire le suivant. Voilà. Oui. Alors, quand vous voulez. Top. Et j'en ai pris 2. Et encore une fois. Top. Voilà. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Alors bon, je vais prendre des 2 aussi. J'en ai 6 parce que j'ai pris 2 cartes à la fois. Alors on va voir ce qu'elles nous disent. Je vois toutes tes pensées. Vous dites, c'est clair que là où ils sont, ils peuvent tout. Je suis entouré d'animaux aimants. Il aimait les animaux aussi, votre papa? Oui. D'accord. On avait toujours des chiens. Oui. Ah ben, il y a des chiens et chats. Souviens-toi de. Voilà, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Je pense que vous avez passé des bonnes choses quand même, hein, je pense. Hein. Oui. On était un peu, des fois en conflit, mais... Oui, mais bon. Mais il y a eu comme... Voilà. Je suis avec le reste de la famille, il vous dit, c'est normal. C'est bien. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout aussi. En voulant dire, peut-être que des choses qu'il a... Alors, moi, souvent, ça, j'interprète comme un message de dire, peut-être que ce que je n'ai pas fait juste, je m'en excuse. C'est comme une forme d'excuse, mais voilà, j'ai eu peut-être mes raisons d'être comme ça ou de faire comme ça. Voilà. Mais Oui, c'est ce que c'est pour pas avec le conflit, parce qu'il n'a pas tellement aimé le choix de mon mari, le choix de ma vie. Voilà, il n'a jamais été d'accord. Voilà. Il n'a jamais été d'accord. Ouais, bah, mon Dieu. Ça, le problème, c'était une personne assez dure. Assez rigide comme ça. Assez rigide, ouais.
ouais. Ça se ressent. Maintenant, je pense que là, il vous dit, voilà, ces mots-là, les choix, voilà, est-ce que peut-être par là, il veut vous dire, moi, ce que je voulais, c'était surtout te protéger, parce que voilà, mais bon, peut-être qu'il reconnaît quand même certainement, puisqu'il dit ça, que peut-être il a eu tort, effectivement. Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Comme on a dit, il faut pardonner, il faut se pardonner, Non, et puis mais laisser... pardonner, Voilà, je ça, c'est l'aime. formidable Je aussi. l'aime comme si rien n'était. Non, moi je pense souvent à lui, à eux, à maman. Parfait. Voilà, j'espère qu'ils sont ensemble parce que maman En tout cas, était... ce que j'aime bien, c'est qu'il est entouré de ses animaux et il a rejoint aussi le reste de la famille, ce qui est normal. Hein, voilà, on se il était retrouve. avec maman aussi. Ok, merci beaucoup, beaucoup, D'accord, beaucoup. je vous remercie. C'est moi. Je remercie encore à la régie pour le concours, c'est Ouais. très gentil. Et merci encore Et de votre passage. j'ai toujours le plaisir de vous entendre et puis j'espère que si j'ai de nouvelles pour mes yeux, je vais quand même Oui, alors vous tenez-nous tenir au courant. tenez-nous au courant, effectivement. Merci beaucoup. D'accord, Merci. non. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci Au beaucoup. revoir, au Au revoir, revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez encore faire, il est 21h45, donc on a encore du temps. On a encore du temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous pouvez appeler encore quelques minutes. Hein. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un ou une de mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir quelqu'un de précis. Vous faites le 3 et c'est le système qui vous donnera une personne au choix derrière, complètement au hasard. Hein, voilà. Donc j'attends, je voulais prendre un peu quelques objets de notre boutique, mais je vois l'écran qui bouge, alors je ne vais pas commencer à lire et qu'on me dise qu'il y a quelqu'un. Enfin, s'il y a quelqu'un, c'est bien, mais je ne veux pas commencer devant m'interrompre, c'est toujours embêtant. Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Allez-y, je préfère les appels que de dire, voilà, la boutique, vous pouvez aller la voir vous-même. Vous pouvez aller la voir vous-même dans le site. Donc vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous cliquez sur Shop et vous aurez tous les objets que nous avons en vente dans notre boutique à l'arrière qui vous permettront donc de mieux vous sentir, de dégager certaines mauvaises énergies. Vous avez la grenouille, vous avez plein d'objets. Je dis la grenouille parce que je l'ai ici sur le comptoir. Donc ici, elle est là. Et je ne sais pas si vous la voyez. Non, je crois qu'elle est juste en dehors de l'écran. Donc voilà, il y a la petite grenouille, il y a des médaillons, il y a la boule de jaspe, toujours qui est là depuis le début. Il y a les kits porte-clés maintenant avec la petite carte. On en a plusieurs. Bah, vous la voyez, la grenouille. Elle est là. Elle vous tire pas la langue. Elle a une petite pièce dans la bouche. Voilà. Donc, elle est là. C'est ce qu'on appelle la grenouille à 3 pattes. Hein. Vous vous souvenez de la mythologie. Hein. Je vous l'avais lu plusieurs fois. Hein. Donc, je ne vais pas vous la relire. On n'est pas là. Alors, on me dit peut-être à la régie si je peux prendre de la vente ou si je dois attendre un éventuel appel ou pas. Bon, on va attendre le signal. Ah, ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Oui, allô? Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, puis vous? Ben, très bien, très bien, très bien. Ça, pas de souci. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Alors, je profite un peu du soleil, me promener. Ah, ben ça c'est bien, vous avez raison. Vous n'avez pas travaillé aujourd'hui? Non, j'avais congé. Ah, d'accord, bon, ça c'est encore mieux, effectivement. Oui. Ok, ben parfait. Alors, merci bien. J'imagine que vous avez une question à me poser ou plusieurs. Alors, on a quelques minutes. Je vous en prie, quelle serait votre première question? Alors, ma première question, ce serait pas pour moi, ce serait en fait pour ma maman. D'accord. Ah, c'est l'autre personne que je vois, d'accord. Voilà. Elle est de quel mois? Septembre. Oui. Ok. Alors, quelle est la question pour votre maman? Alors, ça serait sur ses énergies, voir si ça va un peu s'améliorer quand même. Ok, d'accord, parfait. Alors, les énergies pour votre maman. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 4. Ouais, on voit, à la coupe, j'avais la femme avec le petit bâton, elle a pas mal de peine, hein, je pense, en ce moment. Oui, C'est la chaleur aussi, entre autres, mais puis, entre la autres. chaleur, Et puis le souffle, hein, la respiration. Hein. Bon. Est-ce qu'elle doit subir un traitement ou hospitalisation ou quelque chose qui est prévu? Oui, alors c'est prévu prochainement qu'elle est dans un hôpital spécial, justement pour ses problèmes de souffle. Voilà, parce qu'on voit, je vais vous dire pourquoi, parce que je le vois dans le jeu, effectivement. Et en fait, là, ce qu'elle va faire dans je ne sais pas si c'est un hôpital ou une clinique ou un lieu où elle devra passer, elle devrait y rester quelques jours, j'imagine. Et ce que je ressens, c'est qu'elle va mieux ressortir, comment dirais-je, ce qu'on va lui faire là-bas, rien de grave, mais ce qu'on va lui faire et apprendre surtout, c'est comme des nouvelles, je sais pas, je ressens comme des nouvelles techniques ou des choses pour apprendre à respirer ou pour mieux gérer son souffle. En fait, c'est ce que je ressens. C'est juste? C'est juste, oui. Je ne sais pas, hein, donc voilà. Donc si c'est ça, effectivement, comme vous dites, donc elle va être mieux après ça. C'est surtout pour ça que je vous disais ça. Alors c'est vrai que si elle restait dans l'état, enfin de l'état, comme elle est actuellement, qu'elle ne ferait rien ou qu'elle ne ferait pas ça, ça pourrait empirer ou rester stationnaire, c'est-à-dire la même chose, ou empirer un petit peu. Mais le fait qu'elle fera cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une cure ou une rééducation, je ne sais pas, ça va l'aider à aller mieux un petit peu. Alors un petit peu, hein, c'est clair, il n'y a pas de miracle total hein, ou des choses comme ça, mais ça ira quand même mieux. Et ça, c'est important, effectivement. Hein, voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Autre chose? Oui, alors ce serait mon papa cette fois. Alors c'est l'autre prénom, je pense. Alors je vois pas bien la date. Ouais, l'année, je vois, mais je vois pas le jour et le mois. Alors c'est le 24 février. Février, d'accord. Ok. Et quelle est la question? C'est aussi un peu la même chose? Alors ce sera aussi sur les énergies parce qu'en fait il a une opération prévue. Ah d'accord. Oh ben dis donc. Alors le papa et la maman, eh ben, les deux ont quelque chose des choses à régler en fait. Hein, ok. Oui. Alors un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Alors une opération. Je veux pas, on va pas rentrer dans des choses de me dire qu'est-ce qu'il a comme maladie et tout, mais ça serait à quel niveau l'opération? Ça serait Au niveau des reins. des reins. D'accord, merci. Parce que ça, on peut pas deviner. C'est juste pour le ressenti hein, que je demande ça. Quel chiffre vous voulez, vous m'avez dit? Le 3. Le 3, merci. Voilà. Écoutez, ça va bien se passer. Alors, la remise en forme, c'est un peu normal. Comment je peux dire ça? La convalescence, plutôt, peut être un petit peu plus longue que prévu. D'accord. Il y aura peut-être aussi des traitements en même temps que l'opération. Je ne sais pas. Oui, souvent, il y a des traitements qui suivent ou pour améliorer les choses ou pour compenser certaines choses. Ça, moi, je ne suis pas médecin. Mais c'est comme si on voyait... Ah, c'est normal, quand on s'opère quelque chose, quoi que ce soit. Après, il y a peut-être encore des traitements ou être suivi ou surveillé pendant quelques temps. Et ça, c'est peut-être un petit peu pénible. C'est ce qu'on voit. Mais il y a quand même la carte de l'élévation et la protection. Il va s'en sortir. Tout va bien aller. Il faudra qu'il passe ça. Et je pense que l'opération est nécessaire. Elle ne peut pas être évitée.
Donc, D'accord. des fois, on peut dire, ouais, peut-être qu'on pourra l'éviter ou ça ne sera pas nécessaire. Moi, je ne pense pas. Parce qu'en fait, ce que je ressens d'après les cartes, et là, j'ai aussi mon ressenti intérieur qui me dit que si votre papa ne faisait pas cette opération, ça pourrait s'aggraver. Donc, il vaut mieux intervenir tant que c'est pas trop grave, quel que soit le problème qu'il a à ce niveau-là des reins. Il vaut mieux le faire maintenant, rapidement dans les mois qui viennent. Il n'y a pas urgence à faire juin-juillet, mais il faudra le faire. Il ne faut pas attendre l'année prochaine, il faut le faire cette année. Et avec les traitements et ce qu'il aura après, il ira mieux. Il pourra, ce qu'il a, ce sera stabilisé et il pourra continuer à vivre normalement. Voilà. Mais il ne faut pas passer outre, comment dirais-je, il ne faut pas... il ne faut pas reporter, il ne faut pas annuler, il ne faut pas se dire « Oh ben non, je ne le fais pas, ça passera tout seul ». Ça ne passera pas tout seul. Hein. Voilà. OK ? Ok, merci. Alors, écoutez, je leur ferai... Alors, malheureusement, on m'a dit qu'il n'y a plus que 2 minutes d'émission. Je leur ferai... J'ai les... Comment dire les dates de naissance et les prénoms. Je leur ferai un secret chacun en dehors de l'émission. Je n'arrive pas à le faire maintenant, malheureusement, c'est un peu trop tard. Mais je vais leur faire un secret pour que ça se passe bien. Autant pour votre papa que pour votre maman. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Désolé, c'est un petit peu la fin. Passez une très, très belle soirée et bon courage. Et tenez-nous au courant, si vous voulez. Merci beaucoup. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est pas toujours facile, mais bon, il y a des fois des décisions à prendre et des fois, il vaut mieux faire les choses que plutôt les ignorer. Hein. Il y a des fois des gens qui disent « Oh, non, ça passera, j'ai rien », mais voilà, on voit quand même qu'il y a un souci. Voilà. Mais tout souci, lorsque c'est pris à temps, eh bien, on arrive à le solutionner et c'est ce c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Voilà. On m'avertit qu'il restait que 2 minutes il y a déjà quelques secondes, donc je pense qu'on ne doit pas être loin de la fin. J'aimerais vous remercier vraiment chaleureusement tout le monde, toute l'équipe à l'arrière, la personne qui est à la régie, la personne qui est au téléphone, et moi-même qui suis devant, je vais me remercier pour une fois. Non, je plaisante. Remercier toute l'équipe qui est aussi au téléphone depuis chez eux, donc depuis l'arrière, donc qui téléphone à l'arrière, à la ligne. Continuez d'appeler après. Vous pourrez aussi m'appeler. Aussi, je serai présent. Hein, donc, après, dès 22h30. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une belle nuit. Pour ma part, je reviendrai la semaine prochaine. D'ici là, passez, comme je disais, une belle semaine. Dormez bien, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, qu'ils vous le disent aussi. Hein, il ne faut pas toujours que ce soit dans ce scénique. Et tout ira bien. À bientôt. Au revoir.